Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau live en compagnie de Timmy, comme chaque mardi. Comment ça va mon Timmy? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va très bien et toi, Vince? Où te caches-tu? On ne te voit pas. On ne te voit pas mon Timmy. C'était caché, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai Bon, on va petit devoir s'en problème technique. contenter, ok, on te laisse Je, continuer à... je, je serai une petite bulle dans vos vies. Telle une petite bulle dans vos vies. Ok, bon, a priori on devra s'en contenter, alors a priori j'imagine on revient pas sur... Non? Pas de tentative de retour possible? On reste sur le Timmy Euh, en bulle ce soir? bah, le problème, c'est que là, oui, parce que ma caméra, il n'y a plus rien qui marche. Théoriquement, C'est je suis terrible, dessus, là, c'est donc... terrible, c'est terrible. On reviendra sur ça plus tard, mais moi, ça me rend profondément triste parce que pour une fois, Timmy avait un fond vert. Et, euh, voilà. On avait mis le budget, ouais, a priori, et c'est le fond vert ou budget webcam, quoi. Bon, bref. le budget n'est pas revenu. Le budget est resté chez lui. Voilà, mais c'est pas tout parce qu'on sera également avec Hugo. Comment ça va, mon Hugo? Eh bah écoute, ça va très bien, merci de me recevoir ce soir, hein. Ça Ah, fait un petit bout toujours de un temps qu'il plaisir. traîne dans les tiroirs, ce live. Oui, oui, Mais oui, bon, ça fait ça va. depuis juin, juillet dernier, non? Un truc comme ça. Ouais, bon, il y a eu deux, trois petits trucs entre-temps là qui rendaient pas trop favorable de parler de ça, mais bon, on espère voir la fin du Oui, tunnel à un moment donné. voilà, ouais, exactement. Exactement, mais ça y est, ça y est, ça y est. Là, l'horizon se dégage, l'horizon se dégage. Bon, on en voit le bout. Monter son association, ça va être le thème du live de ce soir. Voilà, et on en discutera abondamment avec Hugo, à qui on aura plein de questions à poser à ce sujet, puisque lui-même a monté son association HeroQuest, dans les roues. Voilà. Bon, c'est tout, du coup, le... Dans la quest. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui peuvent avoir ce nom, effectivement, hein. Non, 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 non. Alors, étape 1, a priori, de créer son association, trouver un jeu de mots avec le nom de son département. Déménager dans les roues. Voilà, c'est... Bref. Venez, venez, Bon, il y a de la place. donc, on parlera de tout ça en deuxième partie d'émission, et puis dans la première partie, bah, comme d'hab, actualité de la chaîne, et nouveautés côté Games Workshop. Voilà, surtout qu'il y en a pas mal Oula. il y en a pas mal cette semaine. Bon, Arieb, au début on te remerciait, mais là ça devient indécent. Ça devient indécent. Est-ce que tu veux voir un homme adulte rougir en direct? Parce que c'est ce vers quoi on s'oriente. C'est glorieux, c'est glorieux. Tu représentes aujourd'hui 25% du chiffre d'affaires de Planet Wargame toi tout seul. Donc on ne te remerciera jamais assez, ainsi que tous les patients qui subissent de gré ou de force nos lives un mardi sur deux. Voilà. Enfin. Merci à vous. Ouais, ouais, merci infiniment. Est-ce que tu peux nous relire le message de Arieb, Timmy, s'il te plaît? Bien sûr. Et vous savez quoi, je vais même vous le remettre parce que cette petite musique est vraiment. Et Arieb nous disait: Ça, c'est le son de parce que 120 euros. vendredi je vous ai loupé, car j'ai dû brancher un scope sur la prise de mon ordinateur. Mais bon, ce soir, rattrapage avec double dose pour l'équipe du soir. Ah, bon, ça fait plaisir. Ouais, double dose, c'est le cas de le dire, quoi. C'est le cas de le dire. Enfin, Double dérouillé. glorieux. Ariel nous cale une double dérouillée en début d'émission. Je le trouve magnifique comme ce segment. Le palier custodes est quand même glorieux, hein, franchement. J'ai mis ce son parce que je trouvais que c'est ce qui incarnait le mieux le fait de recevoir autant de pognon, en fait. C'est vraiment la musique qui émule le mieux cette Et, sensation, en fait. Bon, et pour plus de 500, c'est le générique de Picsou. apparemment. Enfin. Bon, c'est bien, c'est bien. Alors, merci également à Pam, aussi, qui a rejoint le Tipeee juste avant le live. Je l'ai vu en préparant le live. Je lance OBS et il y a une alerte également pour ceux qui rejoignent le Tipeee pardon, en mensuel. Donc j'ai vu pour la première fois l'alerte, en fait, avant un live pour le coup, mais pendant que le logiciel était ouvert. C'est beaucoup moins glorieux parce que Tipeee nous laisse pas autant de latitude dans les choix de notification et c'est un genre de poète-poète de Sophie la girafe en fait, en lieu et place de votre truc de Space Marine habituel. Faudra s'en contenter, voilà. Bon, bref, c'est comme ça. Mais c'est le bruit que ça fait quand on rejoint le chapitre a priori. Enfin, merci à Pam donc également. Voilà. Bon, c'est parti. Actu de la chaîne, mais avant, la nouvelle rubrique indispensable quand même des Live Planet Wargame. À quoi vous tournez ce soir, les gars? Je vous écoute. Boisson de...
à l'honneur ce soir. Pareil dans le chat. Hein. Voilà, c'est important. Deux choses vraiment à faire pendant les Live Planet Wargame, peindre et boire. Voilà. Les deux ensemble, je vous le recommande chaudement. C'est l'option gagnante. Enfin, bon, pour ma part, ça va être Tiponche, tout simplement, ce soir. Voilà. Un classique. Et si, à tout hasard, vous vouliez connaître vraiment l'envers du décor et le sinistre cocktail que Timmy prend le vendredi soir, et il vous assure que c'est terrible, hein, et ben il faut rejoindre le chapitre et regarder les lives privés Stratégium. C'est comme ça. On en a eu un aperçu là, vendredi dernier. Moi, Battez-vous d'être déçu. j'étais pas prêt non plus. Hein. J'étais pas prêt. Quand j'ai demandé simplement à Timmy ce qu'il buvait, j'aurais imaginé tout sauf cette combinaison, quoi. Ah, bon. je lui ai sorti le riz cantonais du cocktail, quoi. Celui qu'on fait avec les restes et qui est bon quand même. C'est terrible. Enfin. Alors, côté actu de la chaîne, bon, on va faire court parce qu'il y a beaucoup de news cette semaine. Dans 2 semaines, on recevra Iggy pour un nouveau live en sa compagnie sur la chaîne, où cette fois-ci on aura un débat. Pour le coup, puisque on n'est pas d'accord a priori dans nos positions. Voilà. On vous promet une... Taisez-vous, El Kabash. En termes d'intensité de débat, sur une échelle de 0 à 10, on va dire, avec, pour vous situer, allez, un 10, effectivement, au niveau Gilbert Collard, Cohn-Bendit, à peu près, parce que je pense que le 3 secondes avant le connard qui tombe, on peut pas faire mieux, plus intense en fait. 5 étant un petit Georges Marchais, voilà, la petite claque ouvrière à El Kabash. Bon, nous on vous promet au moins un truc, allez, entre 6 et 10 sur cette échelle-là, voilà. Et le thème du débat sera Fluff versus Lore. La lutte des classes. Voilà, ce qui peut paraître de prime abord juste un petit débat sémantique à la con, non. En fait, ce qui se cache derrière, c'est le fluff éternel et figé, dont je suis partisan. La toile de fond, l'univers Warhammer 40 000 toiles de fond. Partisan du fluff éternel. Contre le fluff que j'appellerais... Alors, l'intitulé va être déjà très objectif. La comicsisation de 40K à travers un développé épisodique, que ce soit à travers des romans ou des suppléments, tous plus moisis les uns que les autres, pour faire avancer la storyline, voilà, pour les gens en manque d'évolution, de nouveautés, de machin. Bon. C'était le risque à prendre en l'organisant sur notre chaîne, c'est qu'on pose les termes du débat, quoi. Mais on aura ce débat-là, je pense que ce sera très sympa, parce que c'est toujours très sympa avec Iggy, donc ce sera un super moment. Dans 2 semaines, donc. Et puis sinon, cette semaine, un petit dramatis personae, là, pour la fin de semaine, pour dégager un peu de la place la semaine suivante à la chronique vénéxiane, etc., etc. Et je vous en dis pas trop. Pour le reste... Dramatis personae. Voilà. Bon. Sinon, au niveau actu, on a eu une glorieuse discussion avec les soutiens de la chaîne vendredi lors du live Stratégium. C'était, comment dirais-je, très important, je pense, pour l'avenir de la chaîne. Vraiment captivant. Donc, pour ceux qui ont suivi et participé et contribué à cette discussion, ma foi, je les en remercie chaleureusement. Bon, c'est parti. News Games Workshop. Timmy. Avant de passer au JT du Wargame, je propose un petit relevé de chat pour voir les commentaires les plus... T'as vraiment fait la pire prononciation de ça. Alors, le relevé de chat. Une chandelle. Le relevé de chat. C'est terrible. Un florilège des commentaires les plus intéressants. Voilà comment je devrais le formuler, peut-être. Un florilège. Un pot pourri, comme on dit en Angleterre. J'aimerais monter une asso en gangrénant une autre asso. Comment faire? Dois-je la détruire de l'intérieur, devenir un membre important et la refaçonner à mon image, ou la discréditer de l'extérieur? La question est magnifique. Je pense que ce sera la meilleure question de ce soir, on n'aura pas mieux. Je crois que les trotskistes sont les premiers théoriciens vraiment de l'entrisme politique, donc je t'oriente vers ce type de lecture,
Du côté premières heures de l'URSS, tu trouveras des tonnes de tactiques pour gangréner un truc de l'intérieur et se l'accaparer en le noyautant. Voilà. Ce sera la meilleure source, à mon avis. Hugo, un avis pour gangréner une association, la corrompre petit à petit, saper le travail de ses créateurs pendant des années? Eh bien, écoutez, je vends une méthode en 4 étapes, très simple, qui est disponible en livre audio sur Audible à ce sujet. Non, c'est totalement faux. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement, hein, mais comme dans tout milieu, comme dans tout groupe, hein. Mais je vais pas être compétent en la matière pour le coup. Je vais être plus sur partir de rien et essayer de faire quelque chose plutôt que de partir de tout et se retrouver sans rien. Ouais. Ce qui est dommage. Oui, oui, oui. Bon, t'es plutôt dans la position de celui qui se fait noyauter, quoi. Plutôt que celui qui noyote. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Mais justement, faut faire attention comment dire, on pourra aborder ça éventuellement, essayer d'identifier les personnes qui sont des poisons un petit peu dans l'association et agir contre ça, quoi. Génial. Toi le poison. Génial. Non, non, c'est très bien ça. On rentre dans les vrais sujets là. Sinon, Oui. Charles B nous conseille de mettre, pour 500 € de don, de mettre Money Money de ABBA. Ou Pourquoi pas. l'hymne national du Panama, éventuellement. J'ai dû foutre un truc beaucoup trop chiant à ce stade, un truc sur 40K, encore une fois, voilà, glorieux à la sauce 40K, mais c'est vrai que maintenant, ça, à bas à la place, oui, ça me démange, quoi. Bon, je le remplace juste après ce live. C'est acté, c'est sûr. C'est sûr. L'intégrale ou un extrait? Bah, toute la chanson, je pense que ça les vaut largement. Enfin. Ça dépend. Est-ce que tu as envie de te faire strike ou pas? Je pense que pour 500 €, on peut renoncer à la monétisation d'1,50 € sur un live. Je crois que c'est un deal honnête. Je crois que la seule vraie question, c'est putain, money de Pink Floyd ou money de ABBA, quoi. Bon, allez, vous votez 1 dans le chat pour ABBA et 2 pour Pink Floyd. On va voir ce que ça donne. Et 3 si vous n'avez aucune idée de qui sont ces groupes morts. Voilà. Allez. Commentaire suivant, et puis on passera au héros du Wargame. Ouais. Un petit dernier. Beiros nous dit bonjour, bonsoir à vous, Planet Wargame. J'aimerais juste vous remercier du contenu intéressant que vous proposez. Vous m'avez redonné envie de sortir mes figurines de garde impériale. Génial. Ça fait plaisir. Très bien. Eh bien, bienvenue à toi. Voilà, la garde en plus. Parfait. Bienvenue. Parfait. Il est revenu, le Timmy. C'est... Je suis de retour. Putain, ce détourage, l'illusion est complète. Hein. On verrait pas, hein. Non. On verrait pas qu'il y a un truc, quoi. Surtout qu'il bouge un petit peu avec toi quand tu remets le popotin, là, donc là... c'est parfait. Bon, bref. Allez, ça suffit. Héros du Wargame. Il y a beaucoup trop digressé. Moi, le Timmy en danseuse brésilienne, c'est pas parti. possible, quoi. Allez, on y va. Donc installez-vous confortablement. Pendant ce temps-là, je vous envoie dans le chat le lien vers la chaîne de 40K Wargamers TV, vous voyez, afin que vous puissiez m'imiter. Et comme je l'ai fait, mettre un pouce bleu également sur la vidéo de cette chaîne qui le mérite amplement. On y va? On y va. Tiens, je vais même vous le balancer en plein écran, tiens. Une fois n'est pas coutume. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, Bonjour. le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine dans votre héros du Wargame, un mot sur le Warhammer Fest, Necromunda, le retour de la vengeance de la boîte qui tue, une bande de Warhammer Underworld, un coup de White Dwarf, du Warcry et des belles figues. Le service de Games Workshop reprenant le 8 mai, la firme de Nottingham en profite pour nous faire un Warhammer Fest en ligne, celui-ci ne pouvant avoir lieu dans la vraie vie. Toute la semaine, nous saurons donc dévoiler les prochaines sorties de Games Workshop.
À chaque jour, son univers. Lundi, Age of Sigmar, mardi, Warhammer 40 000, mercredi, jour des lecteurs avec la Black Library, jeudi, les board games, vendredi, encore du 40K et samedi, la surprise du chef. Bref, pour notre part, on vous fera un joli condensé de tout cela dans un JT quand on aura eu le temps de digérer toutes les sorties et de les mettre en perspective. Passons donc maintenant à Necromunda avec la sortie d'une énième version de la boîte de démarrage dans un format ressemblant davantage à un jeu de plateau. Celui-ci semble plus simple à appréhender et pourrait bien faire mouche. En effet, on trouve ici tout ce qu'il faut pour jouer rapidement avec 2 gangs, le livre de règles, mais aussi des colonnes, des murs, des barricades, etc. Bien sûr, on est ici bien loin de la table 3D à étage et de la projection qu'on se fait d'un monde dantesque que devrait être une cité ruche. Pourtant, cette boîte est une porte d'entrée vers un jeu riche et profond qui n'a peut-être pas trouvé son public. La faute à un packaging pas toujours adapté. Necromunda, nous, on a toujours aimé et on n'avait pas osé s'y remettre, mais là, ça fait réfléchir. Avant de quitter les mondes ruches, notons la sortie d'une nouvelle feuille de décalco pour Necromunda, sublime, intéressante et complètement transversale pour tous vos projets dans le 41e millénaire. Passons maintenant à Underworld. Nous vous en avions déjà parlé, et ça y est, ils sont là. La WAG arrive dans Dire Scheism, les orques sauvages sont en vedette, et gageons qu'ils annoncent leurs cousins du 41e millénaire. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de White Dwarf. Le numéro 464 a en effet en son sein l'index pour jouer les Fallen. Cypher et ses déchus sont à l'honneur dans cette première partie de présentation des règles afin de représenter sur table cette mythique faction de l'univers de Warhammer 40 000. A noter que vous trouverez aussi dans ce White Dwarf les règles qui vous permettent d'incarner à Age of Sigmar les vampires récemment sortis pour Underworld. Continuons notre JT du hobby avec un focus sur les règles et campagnes disponibles sur Warhammer Community vous permettant de jouer les Luminettes dans Warcry. Nous vous mettons le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo, mais attention tout de même, cette publication est en anglais. Pour finir ce héros du Wargame, passons en revue quelques figurines qui ont été présentées ces dernières semaines, avec tout d'abord cette magnifique sœur de bataille, Astrid Turga, porte-bannière du plus bel effet, dont les règles ne sont pas encore révélées, mais qui nous annonce les sorties du prochain codex. On termine ensuite avec une splendide figurine du Warsong Revenant pour les Sylvanettes, musiciens invocateurs de toute beauté, une figurine élancée, élégante, poétique, du bel ouvrage pour la high fantasy. Voilà, ce numéro du héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien. Ah bon, encore un glorieux héros du Wargame de la part de nos amis de 40K Wargamers TV. Alors, voilà, revenons au début du live a priori. Vous étiez pas prêts? Recommençons ce live à 0. C'est incroyable. Une putain de nageoire à la place des mains, c'est incroyable. Cette propension au misclick, enfin ça me dépasse quoi. Bon bref. Allez, voilà, revenons à nos moutons. Et j'ai omis de vous mettre le lien dans le chat pour aller vous abonner à 40K Wargamers TV. Oh mon dieu, mais quel partenaire je fais? Quel partenaire je fais? J'ai remis les œufs de caille. Je m'en vais remédier à ça de sitôt. Voilà. Parfait. Les gars, je vous écoute. Ils sont encore en train de voter en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un nouveau sondage. Ah non, j'ai un décalage. D'accord. Donc ils sont encore sur ABBA versus Pink Floyd tout à l'heure. Bon. On n'aura pas les résultats de ce glorieux sondage, mais enfin. Je crois que. Voilà. Ne nous prononçons pas avant la fin des suffrages. Enfin. Timmy, Hugo, je vous écoute. Quelle est la sortie qui vous a le plus interpellé parmi toutes celles qu'on a aperçues, et plus encore, puisqu'il y en a qui sont sorties même
depuis la réalisation du héros du Wargame, hein, ça n'arrête pas. C'est la Warhammer Week Online, hein, n'est-ce pas, cette semaine, donc il y a plein de nouveautés annoncées par Games. On vous écoute les gars, que ce soit en bien ou en mal, quelle sortie vous a le plus marqué? On va commencer par Timmy, tiens. Bon, j'allais laisser la politesse à Hugo. Hugo, si Mais, tu veux, Hugo. Comme je sais que c'est un exercice euh, embarrassant, en général, je le réserve à Non, Timmy. maintenant que c'est bon, hein. C'est bon, j'y vais maintenant. Non, mais en plus, c'est vrai que, enfin, je veux dire, Warhammer Week Online, c'est un petit pincement au cœur parce qu'on était censé y aller l'année dernière, on n'a pas pu y aller. Et cette année, on aurait voulu y aller, mais à quel moment on aurait pu y aller? Mais donc ça aussi, ouais, c'est dommage. Mais après, une fois n'est pas coutume, et toujours dans le but de rester des gens, les gens relous que nous sommes. Je vais dire que moi, il y a deux choses que j'ai adorées dans dans les sorties là, qui ont été annoncées dans les nouveautés. La bannière sœur de bataille est juste incroyable. Vraiment, elle est superbe. Ça marche vraiment bien. Le fait qu'elle ait justement le bras enroulé avec le bas de la bannière, c'est un très très bel effet, ça. Vraiment superbe. Et le deuxième truc que j'aime beaucoup, mais qu'en fait on n'a pas vu dans le héros, parce que justement ça fait partie des news qui ont été publiées, je crois que c'était hier. Ah oui, parce que ouais, c'était hier, c'était lundi le premier épisode. C'était sur les Beast Naga, dont on a vu le premier Pain Boss et son petit Grotz. Son Grotz qui n'est pas sans rappeler les petits robots dans Borderlands, là, les petits robots un peu triangulaires avec une seule roue en dessous. Et c'est assez cool. Le design est sympa et ces Beast Naga, plus on en apprend sur eux et plus ils font envie, quoi. Plus ils font envie, donc vraiment hâte de les découvrir eux aussi. Hugo, qu'est-ce que tu as retenu, toi? Qu'est-ce qui t'a agrippé? On a parlé de la planche de décalco pour Necromunda. La Qui est planche de juste Decalco pour géniale Necromunda, pour agrémenter oui. vos décors, quoi. Évidemment. Évidemment. Non, plus sérieusement, à part la grosse déception d'aujourd'hui sur Warhammer 40 000 qui a annoncé que de l'assista et pas spécialement celle que j'aime le plus, je trouve que les sorties des vampires sont des vraies réussites en termes de sculpture. Ça crée vraiment une ambiance et un thème à l'armée que je trouve fou, même si je suis pas fan du centaure vampire, là, je trouve que la sculpture est vraiment très étrange. Mais Ouais. je dirais tout ce qui est autour des loups-garous, en fait. C'est très Que ce étonnant, hein, ces soit. designs-là, hein. Ouais, mais c'est fait je trouve avec la, la sorte le personnage, la montée sur loup blanc, avec sa tchapka, avec un style très russe, ça réussit beaucoup la sculpture est très réussie, avec les deux loups qui s'entremêlent autour de la souche, la bête, la grosse bête, la super balèze avec ses deux petits mignons autour. Je trouve que c'est des entrées très réussies pour une belle armée. C'est pas mon style, mais je trouve que ça ferait une très belle armée sur table. Ouais, je Ouais. suis d'accord, même s'ils ont l'air de partir dans plein de directions différentes, et même presque opposées pour ces vampires. En fait, c'est simple, ils t'ont fait un petit cocktail de tous les types de vampires qu'on peut imaginer, quoi. Le truc le plus bestial, au truc le plus fin et raffiné. T'as vraiment un peu toutes les inspirations mêlées. Il y a je sais pas, une forme de... Il y a un côté Ligue des Gentlemen extraordinaire, mais uniquement version vampire en fait. Mais avec quand même tous les archétypes mêlés là-dedans. Bon, à voir au global comment ça s'articule sur la table une fois vraiment toutes les sorties révélées, même si je pense qu'on n'en est pas loin, puisque entre les cavaliers vampires qu'on a déjà vus dans les semaines précédentes, là les chiens, toute une galerie de personnages, à mon avis on s'approche d'un aperçu de l'armée complète, quoi. Mais bon. Très étonnant aussi de retrouver le personnage de Radukar the Beast, là, qui est en fait le big boss de Curse City. C'est lui en fait l'ennemi principal de cette aventure, et de le redécouvrir en fait en étant personnage de,
comment dire, de cette armée vampire, c'est très étonnant, quoi. Ça veut dire que du coup, il a donc une vie après après la boîte de jeu. C'est le seul à s'en sortir au final. Spoil. Bah ouais, tu sais, quand t'apprends ça, tu fais bon, bah, ok, c'est stylé. Après, ça fait un bon lien avec les figurines justement que tu as dans la boîte et que tu retrouves dans les présentations de l'armée parce qu'on voit les zombies, on voit les squelettes Mhm. et c'est ceux clairement de la boîte de Curse City, donc ça fait le lien entre les deux un petit peu. Ça, je trouve qu'il y a une super bonne cohérence dans AOS en ce moment au niveau de l'enchaînement des sorties, Curse City, les Broken Realms et tout. Je trouve ça assez intéressant au niveau du jeu et au niveau de justement ça va dans le sens du prochain live du monde vivant en fait qu'ils ont créé avec AOS. Ouais, c'est une Genre horreur. vivant. C'est une horreur. C'est ce qui fait que... Tu sais qu'ils sont en train de me transformer en... Je suis en train de rétrograder jusqu'au stade vraiment du vieux con Battle, c'était mieux avant. Alors que j'étais... Si tu veux, moi je... Enfin... Tu sais, je me suis fait jeter des dés au Ah ouais, visage, non, tu mais, vois, à base de... Moi je préfère AOS quand même. Pendant des années. Pendant des années on l'a porté ce jeu. Et là, avec leur Broken Realms et compagnie, et le côté complètement épisodique, et le manque de structure... Enfin bref. Eh, c'est un débat déjà avec lequel on aura l'occasion de s'engueuler moi avec n'y Iggy. jouant pas, je trouve ça intéressant. Oui, Mais parce que ouais, peut-être. je suis content de ne pas avoir acheté autant de figurines toutes les 30 secondes quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, quand c'est un Marvel univers, bon, pourquoi pas, c'est distrayant, mais en vrai, c'est terrible. Le fait de tout centrer sur des personnages nommés comme ça, c'est monstrueux. C'est monstrueux. On perd tout ancrage. Bref. Enfin, un débat pour un autre jour. Mais bon. En tout cas, le seul côté positif, effectivement, c'est que AOS en ce moment, on va dire sur l'année écoulée, quand il commence à y avoir des sorties qui concernent ton armée, eh ben il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est ça qui est appréciable, je pense. Quand ça tombe sur toi, t'es content. Enfin. Je suis Oui, content. sinon pour ma part, bon, bah, ouais, assez vite, hein, évidemment, je vais pas commenter encore voilà, les autres ersatz de Nemesis Dread Knight. Voilà. Tous plus étranges les uns que les autres, quoi. Ce concept a jamais marché à la base, et c'est pas mieux dans ces déclinaisons-là. Par contre, là, oui. Là, clairement, je vois... Tout est à aimer dans cette escouade de sœurs, là. Tout est à aimer. Je les préfère encore même avec cette version masse d'armes, plutôt que la hallebarde qu'on avait vue précédemment. J'aime beaucoup la hallebarde, elle est sublime. Mais t'as un côté étrange dans l'alliance bouclier et hallebarde, que tu n'as pas ici, quoi. Ça fait plus cohérent, en fait. Ça fait plus cohérent. J'adore. Avec les capuches, magnifique. Magnifique. Oh là là. Superbe. Enfin. Voilà, ça compense pour moi le reste des sorties sœurs de bataille qui sont pas terribles. Sauf bien sûr, comme l'a dit Timmy, la porte-étendard, quoi. Extraordinaire. C'est tout con, hein, comme quoi un simple effet, et pas des plus alambiqués, je dirais, un truc simple, peut complètement changer une figurine. Si elle n'enserrait pas la bannière comme ça, et qu'on ne voyait pas ces nombreux plis là, de la bannière sous le bras, ça ferait pas le même effet. Ce truc là, c'est tout con, mais c'est vraiment magique, ça ajoute un effet magique sur le drapé. Ça marche merveilleusement bien. Superbe. Superbe. Bon, voilà pour les sorties de la semaine, les gars. Alors, revenons à nos moutons. Timmy, je compte sur toi pour à la fois nous... Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois Pour prélever les commentaires les plus pertinents du chat, on va dire. Ça va là? C'est bien. Il n'y a pas d'ambiguïté. On est bon? C'est mieux. C'est Bien. mieux. Parfait. Parfait. Sur les sorties, hein, et après on passera à notre dossier de ce soir, une fois qu'on aura fait le tour des sorties games. 40K Wargamers TV nous dit que le bouclier là, des sœurs de bataille fait très cercueil. Il trouve que c'est la forme un peu Oui, cercoïdale. cercueilloïdal. Cercueil- Ouais, bah c'est un pavois après, ça a cette forme-là, quoi. Bon, c'est assez classique.
Le fait de le peindre d'une couleur différente, par contre, Euh. n'est pas forcément fou. En noir, il rendrait peut-être mieux. Ouais. Ou blanc. Ah, blanc. Blanc avec le symbole noir au devant. Luxart nous dit. Alors, ça, c'était en rapport avec les vampires qui sont hissés sur les corps des Vargeist. Il dit Ah, j'ai cru que j'étais le seul à trouver cela étrange. On dirait qu'ils ont posé le torse d'un vampire sur les épaules d'un Vargeist. Bim, une nouvelle figue. C'est vrai que le design est étonnant. En fait, ce qui est d'autant plus étonnant, je trouve, mais qui en même temps était vraiment bien mis en. Enfin, est vraiment bien fait quand on découvre la figurine, c'est qu'en fait, alors, je sais plus si c'est je crois que c'est dans la vidéo, et justement, où en fait on découvre la figurine de haut en bas. Et donc en fait, on voit notamment le personnage féminin qui a des traits très bien, enfin très belle figurine. Et en fait, avec une superbe armure, etc. Et en fait, on descend comme ça. Puis après, quand on arrive sur la partie créature vampirique comme ça, qui est très bizarre avec les deux ailes, etc. Enfin, les bras ailés et tout. C'est super, comment dire. C'est le moment en fait où on part sur comment dire, sur l'aspect plus dérangeant en fait de la figurine, tu vois. On quitte le côté. On quitte le côté, c'est juste une figurine, tu sais, un peu, comment dire, un peu noble, juste comme ce qu'on pouvait avoir, un peu n'importe quelle figurine vampire en fait qu'on avait auparavant, et on a le côté un peu plus, ouais, dérangeant, créature, là où justement, comme il dit dans son commentaire, ça rejoint les Vargeist, quoi. Ah oui, 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 bon, j'attends voir la figurine en vrai, parce qu'il faut toujours réserver une part de son jugement pour la figurine plutôt que les photos. Ça peut changer du tout au tout. Vraiment, on a vu ça plein de fois, ça serait pas la première C'est fois. sûr. Mais globalement, ce qu'on voit là, pour moi, c'est un raté, c'est ignoble. Et c'est d'autant plus dommage que les deux parties de la figurine sont sublimes, indépendamment les unes des autres. Les ailes, là, extraordinaire la position. La pose du corps de Vargeist, là, sur ce socle, splendide, quoi. Le bout des ailes, putain, c'est d'une finesse, c'est d'une beauté, là. Regardez là, le parchemin un peu déchiré, là, au bord, les formes qu'il prend, c'est extraordinaire. C'est vraiment de toute beauté. La figurine en haut, sublime. Mais effectivement, ces protections de hanches qui font également épaulettes. Et... En fait, c'est le fait de. c'est le fait d'avoir la tête à la place du. Ouais, la tête sous le pagne, en fait, c'est terrible. Tu soulèves tu sais, une bourrasque devant, et tu sais pas ce que tu vas trouver derrière le pagne, quoi. Est-ce qu'on est déjà sur la partie du haut ou la partie du bas? On sait pas. C'est terrible. C'est terrible. Merci à toi, Carnage. Ouais, merci pour ton don. Carnage qui nous dit merci à Planet Wargame de nous fournir du contenu toujours aussi intéressant. Et merci à toi de nous fournir des dons. Voilà, merci de nous donner de l'argent toujours aussi intéressant. C'est tout ce qu'on aura à répondre là-dessus. Ça fait plaisir. Bon. Désolé. Magnifique. Magnifique. Pas comme cette figurine néanmoins. C'est dommage. Bon, après, la conversion se fait facilement et avec plaisir. Parce que les deux parties sont d'une élégance. Voilà. Mais voilà, le haut du torse féminin avec en bas ce côté Gollum, le petit bide de faux maigre qui ressort juste à la fin au-dessus du pagne en bas, c'est terrible. Ça va pas. Enfin. Dommage. Bref. Bon, voilà pour les sorties games. T'as vu un autre commentaire que tu voulais absolument relever, Timmy, ou alors on passe à monter son association ou bien la détruire de l'intérieur? On avait aussi Martin Humbert qui nous disait que pour lui, la marvelisation touchait 40K autant qu'AOS. La marvelisation touche 40K autant qu'AOS. Elle aurait touché les éditions récentes de Battle tout autant. Il a raison. Si jamais tu veux prendre ce commentaire et le conserver ou le jeter dans le live. Dans le live dans 2 semaines, ouais. Voilà. Par avance. Dans le live avec Iggy TV, oui, dans 2 semaines, on le garde au frais d'ici là, et puis on en parlera dans 2 semaines. Mais il a raison, je suis d'accord sur son truc. Hein. Je dis AOS parce que 40K a déjà une bonne base d'ancrage, solide, éternel, figé. Plus tout ce côté comics à la con de personnage qui vient se rajouter dessus, et récent, qui prend un peu le pas.
Euh, AOS n'a pas vraiment cette base si solide que ça, les appuis très, très légers, quoi. AOS est sur la pointe des pieds déjà en termes d'ancrage, d'univers cohérent, tout ça. Et en plus, t'as tout ce carnaval de personnages voilà, à découvrir un épisode après l'autre chez ton marchand de figurines. Donc c'est d'autant plus criant. Mais oui, je suis d'accord. Et même pour Battle, ça aurait été la même chose, bien sûr. Bayros a un commentaire assez intéressant. Il dit merde, je l'ai perdu. Je pense que l'on peut dire que je fais partie de la nouvelle génération de joueurs 40K. J'ai 22 ans. Et je vais dire que je trouve que ne pas se centrer sur des personnages serait mieux. Ouais, ben je peux Sur que être d'accord avec ça. 40K et même à AOS aussi. Je pense que c'est même un commentaire qui s'applique aux deux et qui me permet un peu comment dire, d'étirer la question à Vince et à Hugo sur qu'est-ce que vous avez pensé du gros personnage aussi qu'ils ont révélé, dont tout le monde a oublié le nom, là, Kragnos ou un truc comme ça, là, le centaure. C'est juste le nom du livre, ouais. C'est pour ça, t'arrives le précédent, oui, bah c'est Bellacore, je le connais, tu vois. Mais lui, tu fais Kratos, Kragnos, Marilyn Chapa, je sais pas. Bon. Là, Petite ressemblance. Ouais. le petit jet de 1 mental, tu vois. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce C'est que un vous en bon. pensez de cette Comment il fille s'appelle de Comment la il fille s'appelle ce jeune là? Il est bien là. 22 ans, il est bien. Il y a Cocknocker qui nous dit Krenios. Oui, Krignos, oui, voilà. Oui. Oui, il est bien ce jeune là. Bah, parfait. Bah, il a raison, il a tout compris. Et alors en plus, bon, on va pas court-circuiter le train de ce live qui est déjà sur des rails sinueux, mais comment dirais-je? On peut même l'étendre en termes de figurines. Quel gâchis! Mais quel gâchis! Alors ça a toujours été le cas, et les personnages spéciaux, en fait, c'est toute une question de dosage, en fait. C'est pas une question, je déteste pas les personnages spéciaux, ou le fait qu'on ait des histoires relatant leurs aventures, hein, bien sûr, mais c'est une question de dosage. Et comme le dosage est vraiment de plus en plus fort, en fait, finalement, avec les années qui passent, bah là, pour moi, c'est un peu l'overdose, pour le coup, puisque ça va aussi bien du côté sur le volet fluff, ou lore, que sur le volet figurine. Quel gâchis, mon Dieu! Comment on veut dire? Regardez les Lumines Deepkin. J'aurais juste argument, hein, parce que c'est pas le sujet de ce soir. Et après on arrête. Et je pense que c'est l'argument pour les convaincre tous, quoi. Côté Lumines, pas Deepkin d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Honnête. Côté Lumines, C'est magnifique, justement. c'est pas cela. Côté Lumines, comment dirais-je? Teclis. Teclis, mon Dieu. Teclis et son sphinx. Le sphinx, sublime, sortie de figurine, mais enfin franchement, magnifique, éblouissante, pour ceux qui aiment. À quel point est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir ce monstre en choix de soutien, en choix de behemoth, espèce de sphinx, magique, avec ses pouvoirs, ses énigmes, ces trucs comme ça, là, de manipulation mentale sur le champ de bataille et tout, plutôt que de pouvoir le jouer que en Teclis. Bon gros Teclis, là, alors déjà, en plus, qui a rajouté comme un cheveu sur la soupe, sur son sphinx, débile. Enfin, les personnages volants sur des montures volantes, faut arrêter aussi, quoi. Et toutes les armées... Bon gros Teclis. Toutes les armées luminettes pourraient inclure ce sphinx en behemoth, puis ce serait un behemoth pas non nommé, quoi. Donc c'est comme ton nécrosphinx pour les rois des tombes, c'est comme, je sais pas moi, j'en sais rien, ton dragon pour telle ou telle faction, enfin bref, c'est un monstre, quoi. Tu peux l'inclure dans toute faction, dans toute histoire, c'est pas déconnant. Là, tu joues en 1500 points, Teclis, un demi-dieu, comme un connard, qui va mourir une partie sur deux, au tour 3, et c'est toujours Teclis, quoi. Ah, quelle tristesse, bon sang. Du gâchis, quoi. Et en fait, il n'arrête pas de faire ça, Games, quoi. Là où tu pourrais avoir une sublime unité, et un personnage nommé peut-être par ailleurs, hein, ou une option de kit pour le monter, non. Joue ton dieu en 1500 points, tue toute immersion narrative, et puis, enfin bref. Bon, allez, ça suffit. Ce ne sont que les divagations insensées d'un homme vieux avant l'heure, a priori. Pressé d'avoir des cheveux blancs, pressé d'être un vieux con, apparemment. C'est comme ça. Bon, que voulez-vous?
Enfin, passons au sujet de ce soir. Ça vous dit, les gars? On est parti? Non. Après vous avoir rendu sourd. Un truc qui est tombé. Non, c'est juste moi, c'est ma... C'est Natacha. transition ASMR. Voilà. Transition ASMR, on y va, les gars. Allez, montez son assos. Hugo, j'ai une stratégie et une seule ce soir. C'est de te poser des questions de débile lire le- mental. Ce sera pas compliqué. Parce que finalement, c'est les meilleurs. J'ai découvert au fil des lives que c'était les Ouais. meilleurs. C'était de poser les questions qu'on Ouais. se pose vraiment vraiment nivelé par le bas. Ça pose les questions les plus authentiques en fait. Et les plus... Bon. C'est quoi le wargame? Alors déjà, ton association s'appelle HeroQuest. Pour situer un peu, Ouais. on a eu l'occasion nous de se rendre une fois dans votre association. Le Venetian Open ayant été annulé, voilà. Le Venetian Open ayant été annulé malheureusement à cause des restrictions sanitaires. Donc, Je suis en train de tomber de ma chaise au fur et à mesure que tu dis des trucs. eh ben, assieds-toi au sol directement parce que j'ai pas terminé. Vas-y, on commence. Vas-y. J'ai pas terminé. Donc, le Venetian Open ayant été annulé, voilà, à cause du Covid. Bon, tes envies, comment dire, tes tendances suicidaires étant passées suite à ça, parce que tu as investi énormément d'efforts, c'était absolument, ça devait être miraculeux, et puis, juste annulé. On est quand même venu te rendre visite un week-end, et côté ludique, on s'est rabattu sur... merci Maxime. On s'est rabattu sur une visite à ton association que tu avais montée. On a été surpris de voir qu'il y avait quand même déjà beaucoup de monde. Oui. C'était la moitié de ce qu'on devait être le lendemain dans une salle 4 fois plus grande. Voilà. C'était ce qu'on appelle un cluster. Exactement. Exactement. 70% de l'association est actuellement décédée, je reprends. Donc maintenant qu'ils sont tous vaccinés, comment est-ce que... Merci à tous ceux qui ont donné des respirateurs. On aurait su qu'il fallait pas l'inviter si on préparait les lives avant. Mais bon, c'est une association qui a été fondée quand, officiellement? Est-ce que tu peux nous le rappeler? Alors, officiellement, les statuts ont été validés au mois d'avril 2020. Mais l'activité n'a commencé qu'au mois d'août 2020. Parce qu'il y a une problématique assez importante dans notre milieu, c'est de trouver un local. Et c'est le point sur lequel on va peut-être passer le plus de temps aujourd'hui, au niveau des conseils que je pourrais donner aux différentes personnes qui seraient intéressées par ça. D'accord. Mhm. Trouver un lot. Donc, trouver C'est un la local. pire chose. Et en fait, c'est justement ce pourquoi le statut d'association peut être le plus intéressant au final. Et ça va faire partie d'une des raisons pour lesquelles il va être intéressant de recourir à ce format d'organisation, entre guillemets. On va revenir un peu plus tard sur peut-être la forme juridique. Mais de toute façon, ça a toujours été ça, le nerf de la guerre pour les wargamers, c'est trouver des gens et trouver un endroit où jouer, en fait. Ouais. Mais on a pu constater en tout cas que dans ton... C'est les deux mamelles du Oui. hobby. Exactement. On a pu constater que dans ton cas, dès lors qu'on trouvait un endroit où jouer, on trouve les joueurs. Parce que nous, on est passé, il y avait déjà 20 personnes en train de jouer dans ton association concrètement. Alors qu'elle est très récente en fait. Ouais, quasiment, mais justement, l'idée c'est que des wargamers, il y en a beaucoup, il suffit de le voir sur les différentes cartes de France qui peuvent apparaître, notamment dans le cadre du Venetian Sector, qui est d'ailleurs à l'origine de tout ça, hein, c'est un effet boule de neige. Il y a des joueurs partout, mais il faut leur donner l'occasion de se rencontrer, et aujourd'hui, ça va être une structure dans ce genre-là, au-delà de toutes les boutiques, qui va permettre de fédérer des joueurs autour d'autre chose que en fait, la consommation de figurines, mais plus la pratique du jeu, ou du hobby, du modélisme, de la peinture. Ouais. Ok, je vais rebondir là-dessus. On va directement à l'essentiel et j'adore ça. Ça va être passionnant. Timmy, est-ce que tu peux juste nous lire le don de Maxime Bourré avant que je pose ma question? Ouais, qui Sûr. n'est pas payé pour elle. Maxime disait, en avant, n'oubliez pas de préparer vos milfs pour le live avant le 31.
envoyez tout ça à l'adresse mail contact@planetwargame.com et aussi donnez sur Tipeee Stream parce que sans maîtrise, la chagate n'est rien. Voilà, petite promo. Le mec vous rince, il vous paye et en fait plus le il fait votre travail. boulot. Exactement. En plus, il fait le rappel. Voilà. Le, C'est le magnifique. gars est un prompteur. Est-ce que tu peux nous faire un don à la fin du live pour nous rappeler de demander aux gens de tiper? Parce qu'on oublie constamment. Bref. Oui, alors, en fait, je vais faire plus court. Parce qu'au bout d'un moment, ça aussi, ça va pas. Va falloir en parler, les gars. Planet Wargame Insiders, notre groupe Facebook. Bon, si vous voulez être informé réellement au plus près des news de Planet Wargame, vous rejoignez le groupe. Hein. Comme ça, des trucs comme ça, vous le sauriez déjà. Et vous sauriez déjà notamment que la date limite a été repoussée pour le live des MILF. Hein. Ce sera donc pour l'envoi de vos figurines, la 1er date juin. butoir Le est 2. le 31 mai. Pour l'envoi de vos figurines. Avant le 31 mai, vous nous envoyez des photos d'une figurine peinte par vos soins, sortie avant 2006. Notez bien, c'est important. Hein. Et le but est que ce soit une de vos premières amours figurinistiques, quoi. Donc il faut que ça remonte à loin, il faut que ça vienne de loin, d'accord. On est sur des figurines quand même, on veut du 20-30 ans, voilà, de la oldie but goodie, hein, je sais même plus à quoi correspondait l'acronyme qu'on avait trouvé là, mais miniature à Miniature I'd like forever. I love forever. Love forever. Voilà, ouais. I'd like to forever. I'd like Like to to- find, déjà, sur eBay, parce que c'est pas forcément gratuit. cette histoire. Bon. Ok. Contact@planetwargame.com, 31 mai. Et on se fera un grand défilé. Ça va être un festin. Ça va être extraordinaire. Et Bon. je voudrais passer un message personnel Je à suis Drix. prêt à servir une fois encore. Avec moi, mes frères. C'est génial. Bon, Je pense que c'est le plus terrible de tous. Hein. Le plus terrible de Est-ce que tous, je te c'est pardonne définitivement le Dreadnought comme jingle. C'est le plus Je te flippant. pardonne, Kata Painting. Il est curieusement deux fois je vais plus passer fort au- que les autres. Oui, vas-y Hugo, on t'écoute. Je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci par avance à Drix de faire honneur à la figurine que je lui ai envoyée. Et j'attends de voir avec impatience son travail pour, c'est simple, embellir une figurine qui traîne dans mon tiroir depuis des années, qui m'a été donnée par un ami avec lequel j'ai discuté pour avoir l'accord pour l'envoyer à Drix. C'est un petit Drazar métal. Aïe, aïe. Donc voilà, j'espère qu'il en fera de belles choses, Ah, plutôt magnifique. qu'il prenne la poussière. Magnifique. Il y a Maxime Bourré qui dit faut spammer les 50 €, comme ça on leur coupe la parole à H24. Mais avec plaisir. Mais bordel, mais laissez-nous parler enfin. Oui, c'est ça. C'est un Chiche. Alors, on l'a mis à un certain niveau parce que c'est un plaisir qui se paye, hein, de toute évidence, quand même. Mais c'est vrai que d'entre tous les petits jingles là de dons, le 50 balles, ouais, quand tu te fais dreadnoughted en fait en pleine intervention, c'est vraiment surtout que c'est à peu près 2 fois plus fort en fait dans nos retours son du côté interne du live que chez vous. Donc t'es là, tu parles, puis en fait non, tu parles plus quoi. tu ne parles plus. Il a la même percussion que la vidéo d'intro de Dawn of War, quoi. Il nous fait le coup du canon d'assaut, quoi. Oui, c'est ça exactement. C'est ça. Toi, t'es le clampin orc, voilà, devant quoi. Enfin. Et du coup, un grand merci à KTA Paintings, hein, qui nous donne 50 € en disant Asie, même si ça n'aide pas pour le bunker, ça paiera au moins une paire de tickets d'Euro Million. Et ça aidera pour le bunker. Je pense qu'on va devoir jouer 50 € de tickets d'Euro Million. Juste pour Pas de au problème. cas où. Pas de problème. Je suis toujours partant. J'ai belledemeure.com dans mes sites web favoris. Je suis banco, il n'y a pas de problème. Le jour où il y a à l'euro million, je sais déjà quel château j'achète. Voilà. D'ici là, voilà. Pour des combines plus à notre portée de prolo, d'ici là, voilà, c'est conseils de malversation de HLM, machin. On va retomber, hein, finalement, ça va offrir une transition sur le fait de trouver un lieu pour jouer. Sur les étapes intermédiaires du bunker Planet Wargame, bon, on a un plan en loose day en préparation. Donc on verra. Déclarez-vous association de jeux de dames pour attirer les personnes âgées. Attendez une pandémie. C'est presque ça. Liquidez C'est la pire. moitié de l'association. C'est ça, ouais. C'est presque, oui, c'est pire, mais voilà. Bon, je rappelle qu'à cet égard, les lives privés, Stratégium. Bon, merci beaucoup
à KTA. Voilà, merci infiniment. Bien, parfait. KTA Alors, Paintings. justement, donc le Bunker Planet Wargame, ouais, parce que bon, il y a ceux qui qui attendent de pouvoir acheter un domaine, un château, hein, et des terres concrètement, pour pouvoir avoir un lieu propice au jeu avec ses 4 potes a priori. Et puis il y a ceux qui décident de monter une association à la place. Revenons là-dessus un petit peu. Le lieu de jeu, la salle de l'association finalement, c'est le fond du truc, parce que alors dis-le si jamais il y a quelque chose auquel j'aurais pas pensé, mais pour moi c'est le seul intérêt de monter une association. C'est la salle, quoi. Pas exclusivement. C'est une majeure partie de l'intérêt de monter l'association, mais il y a d'autres choses qui tournent autour de la salle, puisque le lieu, en fait, c'est le centre de notre pratique. C'est vraiment... Il te faut un endroit pour pratiquer. Après, ton statut, au-delà de ça, va te permettre d'accéder à des choses, à des services, à des outils, en fait, qui vont te permettre, dans ce lieu, d'organiser, de pratiquer. Mais ouais, effectivement, la salle, c'est vraiment le numéro 1. Oui. Et c'est l'objectif, de toute façon. Clairement, l'objectif, c'était créer l'assaut, trouver la salle, et puis ensuite organiser. Parce que, et on l'a bien vu, l'assaut, elle a eu 4 mois de rien du tout, tant que j'avais pas la salle, en fait. Ouais, en fait, ton association n'existe pas sans un local, quoi. C'est vraiment... Une asso sans local, tu fais rien. C'est super. Enfin, tu joues avec tes potes, quoi. Enfin, ça revient au même. Il y a personne qui va venir dans une asso s'il n'y a pas d'endroit où jouer. On avait une question. Techniquement, tu te nommes Chaussin. président, ta compagne est trésorière, secrétaire de l'association. Arrête, Ah. t'es en train de tout délivrer mes plans. À part le côté roleplay du vendredi soir, je vois pas ce que ça apporte si t'as pas de lieu pour tes joueurs, quoi. Donc, Greg Houssin nous dit un château acheté en viager par l'association The Business Plan. Voilà. C'est a priori. On nous demandait est-ce qu'on peut pas monter son association dans son garage pour solutionner le problème du local. Bien sûr que oui. C'est un grand garage. Ouais. Mais C'est pas honnêtement, dans alors un pour lieu moi, public, hein. franchement, Mais- alors là, je le mais- dirais, je vois pas l'intérêt de C'est ce de que j'ai- consentir aux désagréments nécessaires pour Trouve monter juste une des potes. association. Ouais, voilà. si t'as déjà la place, trouve juste des Si potes. t'as déjà le lieu, si t'as le lieu, tu t'emmerdes pas à faire des papiers. Clairement. Ouais. Oui, clairement. Sauf si tu veux étendre à de l'organisation, que tu as un très grand garage et que tu veux organiser des événements. Là, par contre, faudra y réfléchir. Mais là, Mais c'est plus le non. cadre juridique et c'est plus le professionnel qui vous parle. Pour le coup. Ah, d'accord. Ouais. Lui il pense déjà sinistre là. Ouais, grave. C'est ça. Après, Grave, ouais, dans un je te le tournoi dis tout de de suite. Wargamer. Je sais que Timmy et moi, on est beaucoup plus partisans de, comment dirais-je, du cadre de jeu privé. Vraiment. Mais 100%. Prise. Pour tous les avantages que ça C'est comporte. T'invites qui tu veux et tu n'invites pas qui tu veux pas, ou tu n'invites plus qui tu ne veux plus inviter finalement, ou ce genre de choses qui arrivent forcément. Bon, au niveau souplesse, niveau tout, c'est tellement mieux en privé, mais c'est vrai que ce saint graal là d'un lieu spacieux pour jouer, parce que en fait c'est la principale ressource que demande notre passion. En réalité, c'est pas l'argent, parce que faut arrêter, c'est pas si cher que ça. Quand on est raisonnable, évidemment, quand on fait des achats compulsifs, qu'on fait n'importe quoi, forcément ça coûte cher, mais c'est pas une passion si chère, c'est pas une passion nécessairement si chronophage. Par contre, là où il y a vraiment quelque chose, une dimension, j'ai envie de dire, pas de luxe, mais enfin qui s'en approche, c'est sur la question de l'espace, quoi. L'espace, vraiment. J'avais entendu une stat super intéressante par la FEC, donc la Fédération 40K, là, qui s'occupe de qualifier pour le jeu compétitif l'équipe de France. C'est qu'ils avaient estimé pour les organisations de tournois, en fait, ils aident les gens à organiser des tournois. Ils avaient estimé qu'il fallait pour un tournoi environ 5 mètres carrés par joueur. Ouais, Ça comme veut le dire gouvernement. que- Je suis prêt à servir une fois Non, mais je me encore. fais dreadnoughter Avec tout le temps, moi, quoi. mes J'en ai marre. frères. Sans déconner, quoi. Il se fait piétiner quoi. J'adore ce Faudrait job. que tu fasses faut que tu fasses un jingle à la fin du Dreadnought, tu sais, avec le truc de GTA Dreadnoughted, tu sais. Ouais, Avec la j'adore caméra ce qui boulot. part dans le ciel là. Ou bien le truc de Dark Souls, You have been Dreadnoughted, tu sais.
C'est Ah ça. putain, merci KTA Paintings. Il dit désolé, je vous coupe à nouveau la parole avec ma contribution pour les futures perles de HLM.com. C'est pas vrai, il est pas désolé. Il est pas désolé, il est super fier de son troll et il a raison. Il a raison, putain, magnifique. glorieux. Bon, magnifique. Alors là, excellent, excellent, excellent. Ah, Bon, c'est bien, c'est bien. Allez, on y va. Lieu privé, hein, d'accord. Manoir versus association. Le live commence maintenant, en fait. Moi, je mise sur la richesse, la démesure. Faut-il avoir un pote riche ou une asso, quoi. Voilà, je veux la jouer Citizen Kane. Et toi, on va faire une association pour la vie du village. Alors, allons-y. Ouais. On va voir Sauf qui que moi, gagne ça à la coûte fin. 0 €. Ouais, Oui, j'ai gagné. oui. Et puis pour l'instant, t'as 30 joueurs dans un local de 150 mètres carrés, et moi, j'ai un clapier en banlieue, quoi. Bon, donc, j'ai envie de vous dire pour l'instant, 1-0, quoi, à ton avantage. Hein. Faut le reconnaître. Mais bon, si tu te fais suffisamment d'être d'ici la fin de cette émission, ça pourrait changer. Enfin. Ah ouais. Aidez-nous à traite-nous inverser témoin. la situation. Inversons la tendance. Enfin. Donc, ouais, le lieu, c'est le cœur du truc, c'est vrai. J'ai identifié un truc. Tiens, je suis curieux de savoir si t'as la même analyse, Hugo. Ou si tu te refuses à catégoriser les gens comme ça, comme je vais le faire. Mais allons-y, je vais jouer le Christophe Guillouis du Wargame. J'ai remarqué que le Wargamer citadin est volontaire, prêt à se déplacer, assez actif, et peut facilement s'accommoder d'espaces ridicules. Et joue pas mal entre potes finalement. Alors que, curieusement, là on pourrait le plus s'y attendre, le Wargamer plus campagnard réellement, ou alors vivant dans de très petites villes, a l'espace, il a l'espace à sa disposition. Et nettement moins obséquieux. Non mais, il a l'espace. De manière générale, à l'échelle de sa vie, les kilomètres lui font pas peur. Il en bouffe, il n'y a pas de problème. Et bizarrement, ça ne joue à la campagne ou dans les très petites villes que quand il y a une association. Sinon, ça ne joue pas. Se retrouver le samedi, alors les mecs ont des baraques de 200 mètres carrés pour 300 € de budget mensuel, et ça ne joue pas, j'ai l'impression, à la campagne, s'il n'y a pas d'association. L'association est vraiment le moteur du truc. Et c'est assez bizarre, parce que d'ordinaire, c'est plutôt les citadins, on va dire, qui sont plus indolents et débonnaires, et les provinciaux qui sont honnêtes, travailleurs et courageux. Et bizarrement, dans le wargame, le schéma s'inverse. Je ne sais pas pourquoi. Montpellier, c'est la campagne? Non. C'est ça que t'es en train de dire? Il l'a dit. Oh, c'est pas Montpellier. C'est un Ouais, peu enfin, autour, là. je suis en périphérie, Ouais. mais je draine en fait les joueurs de la ville notamment. Il t'a appelé campagnard. Où est-ce que les citadins, entre guillemets, ils se rencontrent? Chez eux, mutuellement. Dans leur 25 Non, mais mètres je veux carrés. dire, où est-ce qu'ils ont fait connaissance? Où est-ce qu'ils ont fait connaissance? Sur Internet, comme tous les couples modernes. Bah, le truc, c'est que je pense que t'as déjà un tissu plus dense, les gens sont plus proches, les distances jouent en faveur de déplacements plus fréquents. Il y a un tissu de shop qui est plus important, avec des shops qui vont, ayant plus de clientèle, vont proposer peut-être plus de services de jeu, donc plus de chances de rencontrer de nouveaux joueurs pour ensuite aller poursuivre des parties chez eux en privé. Il y a un truc qu'il faut savoir, hein, c'est que notamment sur Montpellier, donc sur le secteur sur lequel je suis, historiquement, tu as 3 shops qui vendent de la figurine. Il y en a un qui avait une salle de jeu qui ne l'a plus. Tu as peut-être le Warhammer le plus petit de France, où tu rentres maximum 6 carreaux 60-60 dans le magasin et après ça déborde. Et ensuite tu as un 3e shop qui est Table Rase, je le cite parce que c'est partenaire de l'association, coucou Chris, dans lequel tu peux caler 3 tables de jeu maximum. Et le souci c'est qu'il n'y a pas d'espace pour jouer. Donc c'est difficile de maintenir
une communauté de jeu et d'intéresser les gens au jeu. T'as plein de gens qui voudraient jouer mais qui ne peuvent pas. En plus, les shops sont en plein centre-ville. C'est chiant pour se garer, donc à partir du moment où tu es en périphérie et on est dans des villes où il y a beaucoup de périurbains, beaucoup d'adultes en fait qui habitent dans des bleds autour, et c'est à chaque fois la cagne de prendre la bagnole et se garer dans un parking. Tu vas te taper 12 € de parking pour la journée pour aller faire une partie. Et c'est pas attractif, donc tu as envie d'accéder à autre chose en fait, d'accéder à un jeu plus facile. Et du coup, c'est plus facile de faire du périurbain que de rentrer dans la ville en fait pour aller jouer dans ces shops où de toute façon il n'y a pas de place, quoi. Donc c'est pour ça que là la structure de l'association prend tout son sens. Ça, et puis aussi le fait que elle va être accessible en dehors des horaires de boulot, quoi. Et pas juste sur des horaires d'ouverture commerciale où au final tu auras le temps d'aller faire tes parties que le samedi après-midi, ou tu as peut-être d'autres choses à faire si tu as une vie de famille, comme c'est le cas pour certains, quoi. Oui, dans le cas de ton association, en fait, HeroQuest, ça trace le pont entre les avantages d'une situation et de l'autre, en quelque sorte, où tu as des citadins qui font faire les quelques kilomètres qui les séparent un petit peu, on va dire, en périphérie, où là, cette fois-ci, il y a l'espace, il y a la disponibilité des locaux associatifs, C'est ça. bref, il y a la place, quoi. Ok, ouais, d'accord. C'est ça, il y a la place, c'est en dehors des horaires d'ouverture des shops. C'est pas sur, c'est sur des créneaux qui peuvent interférer avec d'autres choses, notamment les stratégiums. Mais bon. Et pour pas mal de gens, c'est vrai que c'est des créneaux qui vont être intéressants, c'est des endroits qui sont faciles à garer, facilement accessibles, donc pour ça va être plus intéressant d'aller dans un shop. Et de toute façon, l'animation du jeu actuellement dans ma métropole, dans ma localité, n'existe pas. On est parti de ce constat-là, en fait. Il y a rien. Il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de club, il n'y avait rien du tout, en fait. À partir de là, il y a tout à faire. Il y a tout à faire et tu sais que ça va marcher. Et si, il y avait un club de peinture, là, enfin, mes peintures de tableau. Ah oui, les peintures de sur tableau, ouais, et qui on partage le local. Ouais. Il y avait ça. C'est pas le même délire. Des gens très talentueux en plus. Ah ça, ouais, ça peint à l'huile, mais ça peint avec du taille 60, quoi, donc c'est chaud. Faire les yeux, c'est dur. Forcément, mais ouais, du coup, pour revenir un petit peu sur le... allez, admettons, je suis un spectateur d'un live Planet Wargame, voilà. Donc déjà, on peut dire que je suis quelqu'un de bien. Je donne 50 €. Voilà. C'est ça. Allez, pouvoir de suggestion. Et bon, là, on voit l'horizon du comment dirais-je, du déconfinement total, tout ça, et on se dit, allez, c'est le moment, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de débloquer un peu tout ça. Ça va, il y en a marre de glander sur le net à parler de Warhammer, je veux que ça joue, je veux du concret. Donc il nous faut un local pour brasser des joueurs, voilà, que ça joue un petit peu, quoi. Ok, je veux me lancer. Hugo, là, ça va pouvoir être intéressant, clairement, ton retour aussi sur la création même de l'association. Administrativement, tu l'évalues à combien ? 0 à 10, en termes de difficulté administrative, niveau chiant-lit, je vais dire entre... allez. Ça va dépendre de ce que tu as l'habitude de faire dans ta vie de tous les jours. Ouais. En termes de paperasse, on va dire. Mais globalement, on est quand même sur le niveau 0 de l'administration. C'est vraiment un des trucs les plus simples que j'ai eu à faire au niveau administratif. J'adore parce que tu dis 0, Vince dans sa tête il dit très bien, 5 sur 10. Ah oui, clairement. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Hugo, avant le live, m'a envoyé un truc. Tiens, en fait, voilà les statuts de l'association. Si quelqu'un, on peut le partager comme ressource utile, si des gens veulent s'en inspirer pour demander leur propre création d'association. Je vois le document, déjà, ça me... Bon, moi, je fais une mini-attaque cardiaque, en fait. Enfin, il a vu un Word de 5 pages, il a fait... Non, mais c'est vrai, je le dis aussi pour tout le monde, voilà, même pour les gens de l'URSSAF qui suivent Planet Wargame. Phobie administrative diagnostiquée chez moi, clairement, hein, non, on est sûr, mais bon, disons, allez, sur 0 à 10, Hugo, je sais pas, 5 représentant le fait de changer de carte vitale, déjà pas mal. Hein. Et 10... de carte vitale. Bah moi la puce de la mienne a fondu, donc il faudrait que je le fasse depuis des années, mais bref. Moi je suis un enfant, hein, je sais pas faire ça. 10, c'est monter une SARL en France.
Parce que c'était pas mal ça avec Timmy, hein. On en a bien chié, hein. Ouais, donc 10 Bah, en je vais termes te de dire, c'est difficulté, simple. c'est ça. Pour faire une association, Hmm. tu as besoin d'un Serfa qui fait 2 pages, c'est tout. Ouais. C'est un Serfa, les statuts rédigés et le PV de l'Assemblée constitutive. Et éventuellement ta carte d'identité, c'est tout. Et celle enfin, des cofondateurs, t'as besoin que de ça. Et après, ça passe directement par la plateforme servicepublic.fr. Ceux qui ont déjà payé leurs impôts savent de quoi on parle. Il y a un onglet association, créer une association, ton compte en fait de citoyen est rattaché à l'association et tu pilotes ton association directement par internet. Tu peux modifier les statuts, tu peux modifier les informations de l'asso et tout se fait par boîte mail et par cette plateforme là. C'est très très simple. Mais enfin franchement c'est vraiment pas très compliqué, ça fait vraiment peur vu de l'extérieur, mais une fois que t'as fait ta manip, c'est chiant parce que oui t'as des papiers, tu l'envoies à préfecture, t'attends d'avoir le retour, des fois ils te demandent de modifier des petites informations ou des formulations, mais globalement c'était assez simple, c'est pas un truc obscur où tu vas avoir 50 000 interlocuteurs, c'est la préfecture, point, t'as que ça, et moi j'ai pas ressenti vraiment de difficulté au moment où je me suis lancé dans le truc au niveau administratif. Le plus dur c'était après, c'était obtenir le statut d'association c'est simple. Obtenir les avantages qui vont, enfin, obtenir ce pourquoi tu as créé l'association, là c'est compliqué. Ah. Parce que Tu veux là dire on va notamment la parler un salle, peu de c'est ça? politique. On va forcément devoir parler de politique après. Ah oui, oui, Au oui, j'adore. moment où tu j'adore. vas discuter avec la mairie. D'accord. Ah oui. Donc là, sur la phase... Bon, phase 1, ça va, tu m'as à peu près convaincu que c'est l'ordre du faisable. Allez, un petit Serfa. Bon, voilà. Ça va. Mais alors effectivement, phase 2, trouver une salle. J'imagine que c'est de ça dont on parle concrètement. Ouais. Alors là, vas-y, on t'écoute. Est-ce que tu peux développer un peu avec nous, sans te faire trop d'inimitié avec les élus locaux, que sais-je, ou... vas-y. Non, mais y a pas d'inimité, en fait, c'est simple. Quand je vais retracer, tu sais, sur ce que je t'ai envoyé, le l'ordre du déroulé, tu sais. À partir du moment où tu es 2 personnes, il faut être au moins 2 pour créer une association, parce qu'une association tout seul, ça n'existe pas. Donc il faut un président, un trésorier. C'est les 2 trucs qui sont obligatoires. Une fois que tu es 2, que tu as rempli ton CERFA, que tu as écrit tes statuts. Tes statuts, c'est qu'est-ce que tu vas faire, quel est ton projet d'association. Une fois que tu as fait ça, que tu as rempli ton CERFA, que tu as fait ton PV de l'Assemblée Générale Constitutive, tu envoies à la préfecture revient vers toi, te dit c'est bon, félicitations, HeroQuest existe, vous êtes une association, bravo président, allez, maintenant, bonne journée. À partir de ce moment-là, ton association, elle existe, elle vit. Là, maintenant que tu as tes statuts, que tu existes, que tu es une forme juridique, tu es devenu une personne morale, tu es Il une faut maintenant que association tu loi 1901. prouves que tu résistes. Voilà, exactement. Le fait d'être une association va te donner un cadre juridique et va te donner une image un minimum sérieuse. Tu peux arriver devant une mairie en disant ouais salut, avec ma bande de potes on a besoin de la salle polyvalente parce qu'on va organiser un tournoi de figurines, tu vois. Et ils vont te dire ouais ok bah c'est 200 balles le week-end quoi. Alors que si t'es association tu peux avoir ces salles gratos. Dans quel cadre est-ce que tu peux avoir des trucs gratos alors que c'est payant normalement? C'est en faisant un échange de bons procédés. Et c'est là que le côté politique il va intervenir. Tu es une association, tu viens demander un service à la mairie, en retour la mairie va te demander des services aussi. Et c'est là, et c'est là. Ah ouais, grave. Basiquement le parrain, quoi. C'est ça. Non mais c'est ça. C'est Enfin, je veux dire, il y a c'est la combien politique, hein. combien de personnes que t'as juste fait couler Attends, on est dans 30 du dans béton, l'assaut, quoi. hein. C'est ça. Vous osez Enfin, venir vous me êtes demander une 30 salle de maintenant, mais wargaming vous le étiez jour du 35 mariage de quand- ma fille, quoi. Commencez, quoi. Enfin bref. Non mais attends, faut Vas-y. bien comprendre que donc, j'étais association, j'ai contacté la mairie une fois. J'ai dit bonjour, j'ai créé, nous sommes une association, on fait du jeu de figurines sur table, du jeu de stratégie, on aurait besoin d'une salle. On n'a pas de salle, première fois. Deuxième relance, à la mairie de mon village, plus toutes les mairies des villes autour.
des gens qui me disent non, c'est bon, on n'a pas de salle, pas disponible. Deuxième série de mails, pas de réponse. Troisième mail, bah vraiment, enfin franchement, j'aimerais bien vous rencontrer pour vous présenter le projet. Tu fais un petit truc, une présentation sur 2 pages, limite une plaquette en fait. Tu fais un truc de la com en fait. Et là finalement, tu dis ouais, ok, bah vous avez rendez-vous avec l'élu en charge de la vie associative, et tu te retrouves à devoir expliquer. Je regarde le truc, hein. Village de 3000 habitants, mairie nouvellement élue, moyenne d'âge des élus 55-60 ans, et tu te retrouves à devoir expliquer en fait à une personne qui a, dans mon cas, fin de cinquantaine, début de soixantaine, qu'est-ce que c'est Warhammer 40 000? Tu lui as pas envoyé Luthor, quoi. Ouais, et du coup, C'est Luthor le ça manque arrive de avec son respect. chapeau, ses médailles. C'est incroyable. Putain, mais... Mais non, alors, Ah, détrompe-toi Timmy, parce que Luthor, il vendrait du sable dans le désert. Il est trop fort. ah oui, 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 alors ça j'en Il est doute trop pas. fort, hein. lui. Ça j'en doute pas, hein, effectivement. Ah, ouais. J'en doute Oui, pas, mais mais c'est- c'est... il les a Lui, il aurait fait il les a déménager la allégés, quoi. mairie. Il aurait fait déménager la mairie dans la salle que j'ai, et moi j'aurais eu la mairie, tu vois. Ils auraient convaincu que c'était une bonne idée. Non, plus. Mais en fait, voilà. Et ça, il faut s'y préparer, en fait. Et il faut s'y préparer, et il faut préparer le terrain bien en amont, et notamment au moment de la rédaction des statuts. Et si Vince diffuse le lien que je vais donner, vous verrez que dans les statuts, moi j'ai tapé large au niveau de ce que j'avais dit que j'allais faire au niveau de l'activité de l'association. C'est-à-dire que j'ai dit jeu de figurines jeu de stratégie avec figurines, Mhm. jeu de cartes et jeu de société. Parce que ça parle aux gens. Ah oui, oui, oui. Ça parle. Et du coup, tu peux vendre ton truc. Tu dis voilà, on fait du jeu de figurines principalement pour l'instant, mais on peut faire du jeu de société, on peut faire du jeu de cartes. Bon, après, j'aurais dit, le but, c'est pas de faire un club de belote ou quoi que ce soit, je vous rassure. C'est plus des jeux de cartes un petit peu plus stratégiques, style Magic, machin. Déçu. La meuf et tout. Il y a déjà un club de belote. Oh. Ah Il y a ouais. déjà ouais. un club de belote. Ça fait un peu rebelote. Faudrait quoi. pas déclencher une guerre des gangs. Toute ville de plus de 2 habitants, en fait, c'est un club de belote. Et donc du coup j'ai pu vendre le truc comme ça, et ça leur a parlé justement quand j'aurais parlé de jeux de société, de plus de jeux de cartes, où j'aurais parlé machin, ah mon petit-fils il fait ça, là t'arrives à les toucher en fait. Si tu leur parles, Mhm. ouais, l'Imperium, c'est machin, et après faut choisir les bons mots, tu vois, c'est Oui. jeu de stratégie, comme les échecs, c'est une dystopie, enfin, faut trouver des Motricité mots, quoi. fine, ce genre de conneries. Voilà. Ouais, bon après voilà, c'est pas. J'aurais expliqué aussi que j'étais pas non plus une garderie et que j'étais pas là pour accueillir le club ado tous les samedis, mais il faut préparer son discours Hmm. et pas hésiter à viser plus large, même si tu comptes au début te centrer sur un truc un peu ciblé. Mais le Ouais. fait, tu vois, notamment que je parle du jeu de société, je ne le savais pas, mais la ville est en train de développer une ludothèque. Mhm. Que t'as dans la médiathèque, ils commencent à acheter des jeux de société pour proposer des activités autour de ça, et j'ai déjà été contacté par la ludothèque de la ville pour justement organiser des soirées en semaine à thème sur ça. Du coup, t'es Et c'est emmerdé hyper parce que intéressant. t'en as rien à foutre des jeux de société. Non, t'es en non, mode, non, Mais laissez-moi, non, c'est bordel, pas vrai. je m'en fous de ce truc. C'est pas vrai. Non, parce que j'en ai une petite qui est juste là, derrière, je commence à avoir quelques jeux. Mais c'est... Ah mon dieu, putain, mais être envahi par 150 trentenaires hommes et femmes mélangés qui veulent jouer au Jungle Speed pour se pécho, mais c'est terrible. Le scénario apocalypse, quoi. Mon dieu. Non, on a mais- acheté des twisters. On a acheté des tapis Ah oui, twister. carrément. Bon, encore là. 5 mètres pour les- carrés. Bon, bon. Et du coup, vous Mais- avez pu récupérer les locaux de l'association Libertine. Comment dirais-je Donc, attends, pause, parce qu'on a plusieurs choses. On a des dons à lire. Timmy, je te laisse les retrouver. En attendant, je vais faire part d'une réflexion du chat qui me paraît potentiellement pertinente. Ça vient de plusieurs personnes. Il y a Snorky à la fois qui dit ça, et puis je crois que Car, ça rejoint un petit peu son commentaire. Il nous dit, pourquoi ne pas parler par exemple des petits soldats napoléoniens comme exemple, plutôt que de tenter d'expliquer 40K, parce que c'est vrai que... J'ai jamais essayé d'expliquer 40K, mais faut pas essayer. C'est vraiment la moins bonne idée, effectivement.
l'idée de présenter notre passion comme l'évolution de ça, parce que tout le monde a déjà vu ces figurines de bataille napoléonienne. Chose que j'ai évoquée évidemment, c'est-à-dire que on est sur l'enfant en fait de cette pratique-là. Sauf qu'on n'a plus les moyens pour acheter des vestes en tweed et des fauteuils en cuir, mais on est l'enfant de tout ça quoi. D'accord. Ouais. Ok. Et ça parle en fait. Et après, je leur ai montré des photos que j'avais soigneusement sélectionnées auparavant. Les fils du saturnisme. Ah bon, bref. Mais Figurine en plomb, peinture au plomb. c'est ça. Ouais, bon, ça peut faire partie des leviers à la rigueur pour essayer de faire comprendre ça à quelqu'un qui, de base évidemment, ne connaît pas et puis, on va dire, a besoin de repères très vite, de poser des repères très rapidement, des jalons de ce dont tu parles, quoi. Soren, surtout, t'as il y un a- super commentaire par rapport à ça. Il dit le Seigneur des Anneaux est super pour aborder le wargame car tout le monde connaît petit et grand. Oui, c'est à évoquer. Il faut en parler effectivement. Le jeu de figurines du Seigneur des Anneaux, ça aide beaucoup parce que Ah ouais. on parle, c'est une référence pop culture qui est connue par beaucoup de monde, hein. Et vous connaissez un petit peu le Seigneur des Anneaux, bah voilà, on a des jeux de figurines dans cet univers-là aussi. On peut pratiquer ce type de jeu. Et là, les gens, tu les accroches en fait avec ça. Mais dans ton discours spécialiste de ton domaine d'activité, il faut réussir aussi à glisser des mots-clés qui plaisent qui plaisent en fait au pouvoir public, enfin à la mairie quoi. Faut leur glisser de la créativité, faut leur glisser un côté artistique, faut leur glisser une activité qui va être de la réflexion, de la stratégie, faut leur glisser intergénérationnel, ça ils adorent, intergénérationnel, créer du lien, ça ils adorent ça en fait. Et c'est vraiment un vocabulaire en fait, tout un vocabulaire que vous pourrez retrouver en fait si vous allez sur le site de votre mairie dans la politique de la ville et la politique sociale de la ville, vous allez retrouver plein de mots-clés en fait qui va être hyper important pour développer le truc. Et c'est des questions qui ont été posées. Et votre pratique, vous avez beaucoup de garçons, est-ce que vous avez des jeunes, est-ce qu'il y a des filles, il y a plein de questions comme ça. Et ouais, non mais c'est Oui, chaud parce qu'on oui, dit, bien et sûr. alors votre cible c'est quoi? Ma cible, c'est les hommes âgés de 20 à 40 ans, blancs, quoi. Non, enfin, faut que tu dises, voilà, moi je suis ouvert à tout le monde. Actuellement, on est sur beaucoup La, de jeunes adultes, mais on vise la des cible femmes, idéale. etc. Ouais. Non, mais c'est ça, enfin, c'est regrettable, mais c'est vrai que la description de tous les wargamers que tu vois à l'écran actuellement sur YouTube, c'est ça. Oui. Mais pourquoi? Enfin voilà, faut Qu'est-ce faut qu'il veut montrer que que t'es blanc ouvert. Alors, oui, Non, déjà. 40. Si tu veux, alors, c'est pas prévu. C'est pas prévu, mais il se trouve qu'à portée de bras, Deux doigts de enfin, se faire notre à propre portée de mème. bras, je suis pas certain parce que je sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe, mais je crois que c'est ça que je conserve dans l'enveloppe. En me penchant à portée de bras, hein, c'est pas prévu. Les Je cheveux peux te sortir le topo du tout premier Wargame, si tu veux, hein, par H.G. Wells, hein, le célèbre écrivain de science-fiction, la machine à voyager dans le temps, tout ça. La guerre des mondes. Voilà, qui est le père du Wargame, hein, finalement, parce que bon, il y a des trucs prussiens avant, mais c'est pas des jeux avant, c'est de l'entraînement militaire, avec des dés, avec des figurines, bon, voilà, trouver un moyen de pantoufler, peut-être même au sein de l'armée, mais là, c'est vraiment un jeu. C'est un jeu pour les gentlemen, d'accord? Et c'est vrai que dès la page... t'as même pas encore commencé le livre, hein, ça c'est vraiment... genre au dos de la couverture. Un jeu pour les garçons de 12 ans à 150, du moment que les membres du bar restent suffisamment souples. Ainsi que pour les plus intelligentes des filles qui sont capables d'aimer les jeux de garçons et les livres. En plus de quelques très rares et exceptionnelles femmes pour aimer les deux à la fois. C'est que ne pas sortir à ton maire, ton élu local, quoi. C'est comme ça,
Sorrent, il a tout, quoi. Avec les collectivités territoriales, il faut jouer au bingo des mots-clés. Mixité sociale, créer du lien intergénérationnel, c'est exactement ça. Ouais. Mais je sais plus si c'était pas à Larry Cantona Et en plus, avait envoyé ouais, un bouquin sur en fait, le dictionnaire de la langue de bois politique, où en fait t'as une sorte de bingo des trucs à dire en fait. Et je me suis inspiré de ce truc-là pour souligner des mots-clés c'est génial. que j'ai sorti pendant l'entretien et ça a marché. C'est vraiment, C'est c'est à la génial. fois incroyable et très triste pour notre démocratie. Oui, Ah ouais, mais non, c'est magique. C'est magique parce que forcément, moi, je me fais tout le film Karate Kid où Hugo est entraîné au politiquement correct. Tu vois, une Mixité séquence après sociale. l'autre. Ouais, voilà. Enfin bref. Donc, non, passons. En même temps, attends, faut dire un truc quand même sérieusement. Là, on déconne. Mais le wargaming, tout est vrai dans ce que t'avances là. Tout est vrai. Oui. La mixité C'est ce que tu au cherches, niveau c'est- âge, 100%, comme peu. Non, si, quand même. En fait, tous les sports le font. Mais comme. On va dire, la mixité entre les âges, elle est bien là, tu vois. Comme jamais. Les niveaux sociaux, j'ai jamais vu de passion avec des gens aussi éloignés, quoi, en fait, finalement. Voilà, bon. À ce niveau-là, oui, 100%. 100%. Même, voilà, niveau politique, ça réconcilie tout le monde. Pas en le général. foot qui Pas, souvent, qui- pas c'est ça. vraiment. Non, non, c'est pas pareil le foot. C'est pas, En fait, c'est pas du tout pareil d'ailleurs. Mais bon, Ah, le seul truc, c'est ils vont que. avoir la passion, mais dans deux, juste pas ensemble, quoi. Ouais, Enfin, non, mais on va avoir la même passion, mais pas au même endroit, quoi. c'est autre chose, mais en termes de vraiment d'activité associative locale et tout. Bon, le seul truc qu'on n'a pas dans le wargaming, c'est vrai, faut le reconnaître, ou pas vraiment, c'est la mixité sexuelle. Ça non. Ouais, mais c'est Clairement pas pas. quelque Mais chose, c'est quelque chose tout le reste, oui. auquel on aspire. C'est quelque chose auquel on aspire. Si tu veux, je connais pas un wargamer que ça ferait chier d'avoir des nanas dans l'association. Et au final, on en a quelques-unes. C'est toujours des concubines, mais on en a quelques-unes. Ce que tu vas dire sous forme aseptisée politique, en fait, au final, c'est ce que tu veux faire. C'est juste une question de forme après. Oh là là, la Et, politique Hmm. prend le dessus, quoi. bah, C'est quand derrière tu les fais de mots, l'homme. l'associatif, t'es obligé en fait. T'es obligé. Bon à savoir. C'est tellement beau. Non, mais c'est c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Clairement. Bon, Parce que. je prends la parole pour, lire les dons de tout à l'heure, parce que c'était ce qu'on avait prévu de faire. On avait, on avait Raoul Jitrama qui nous avait donné 2 euros en disant: je suis un spectateur, je donne. Bon, mis bout à bout, ça en fera 50. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi. Merci Maxime beaucoup, Bourré qui nous Raoul dit: Jitrama. on a une salle info dans l'association. On la prête pour des cours d'informatique, etc. Sinon, elle sert au JDR. Comme on participe à la communauté, la mairie écoute et on a notre local. C'est donnant-donnant et en soi, c'est pas plus mal pour la communauté locale. Maxime qui est que niveau 1 en langue de bois, mais qui progresse. Non, mais c'est ça, c'est question d'échange de bons procédés. Tu demandes un service, le parrain veut un service à son tour. J'aurais juré que ça Ouais. s'appelait le clientélisme, mais bon, je peux me tromper. Oui, si les on veut, petites mais- communautés, dans les petites villes, c'est ça. Hein. Oui, mais tout est plus classe avec l'analogie avec Et le parrain. d'ailleurs, quoi. C'est beaucoup mieux. Je tiens à vous signaler que c'est pas pour rien qu'il est interdit pour une collectivité d'attribuer des locaux l'année qui précède les élections. Ah oui. À Ah, prendre en carrément, compte oui. dans la création de l'association. Ouais, il y a un truc à savoir, c'est que donc l'année qui précède les élections municipales, vous ne pourrez pas avoir de salle. Car ça peut être considéré, si t'as genre une petite mairie, que ça se remporte à quelques voix, que cette attribution de locaux en fait ait été du clientélisme. Donc normalement ils n'ont pas le droit de le faire. J'ai d'ailleurs des collègues sur Montpellier qui ont galéré avec une salle par rapport à ça. D'accord, ouais, la bonne combine à savoir. Bon, pour les quelques-uns là qui vous
qui songerait à monter une association un de ces jours, effectivement, j'espère que vous prenez bien note ce soir. Parce que là, la parole d'Hugo est d'or là-dessus. Les petits conseils, retour pratique de cette opération-là, notez-les précieusement, quoi. Ça vous sera utile. L'année précédant les élections municipales, c'est mort, il n'y aura pas de salle, quoi. Puisque, voilà. Bon, on a compris. Parfait. Donc, ok, bon, tu m'as complètement dissipé éventuellement les appréhensions par rapport à la création administrative elle-même. Après, effectivement, bon, tu as quand même l'honnêteté de dire que pour l'attribution de salles, c'est nettement plus délicat, mais loin d'être impossible, la preuve. Bon. Parfait. Est-ce qu'on passerait pas un petit segment plus sur la vie de l'association, une fois créée, une fois qu'HeroQuest a été lancé? D'ailleurs, on salue tous les membres d'HeroQuest au passage, on est grossiers, on l'a même pas fait en début de live. Timmy, on est de grossiers individus. Bon. Vous vous souvenez? On était les deux mecs chelous qui sont passés regarder toutes vos parties une fois. On est venu, on a mangé des pizzas, on est reparti, quoi. Voilà. On a dit bonjour à tout le monde, on a copieusement regardé vos figurines, on a bouffé dans un coin de la pièce, on est reparti. C'était nous. Donc, Et quand les gens nous disaient t'es qui toi, on leur répondait salut, je m'appelle Evie de French War Game Studio. les gens du coup ils faisaient ah mais il est super petit en vrai. Je disais bah il est super petit en vrai. c'est de là, tout vient de là. N'importe quoi. C'est pas vrai, on a de Ok, fidèles c'est soutiens à la chaîne chez HeroQuest. Pour la majorité peut-être, Vous mais avez il y en a. monsieur, Il y en a. pas donné C'est vrai. son nom, mais Didier au moins. déjà, Oui, qui Didier, était je sais pas si après, les gens veulent qu'on donne leur nom. Didier, tout à fait, Packer depuis. C'est même C'est il me plus semble, ancien. l'un des premiers Packers qu'on a eu. C'est un des premiers. C'est un des Premier premiers, proto-packer, qu'on a eu, ouais. Et la Avec génération son fils des aussi, qui guerriers était là. tonnerres, lui, au sein du chapitre. Je sais pas si son fils est Packer, mais ouais, il vous suit aussi. Ouais. Enfin non, mais son fils était dans l'assaut après. Oui, il Et était puis là. il y a On demande pas à Alaric. tous les membres de la Il y famille a de Guillaume. nous soutenir. Il y a Alaric. Je passe un bonjour à Alaric aussi qui m'a fait un. Non, c'est pas Cantonin, c'est. Non. J'ai pas son nom de famille. Moi je l'ai, Non, mais c'est je sais pas pas s'il veut Cantonin. que je le donne, donc je le donnerai pas sinon. Non, le Mais, donnez pas. qui m'a Ici, fait lui, un- il publie sous son nom sur un sur cadeau, Facebook, il publie sous donc son nom. voilà, vous le verrez bientôt dans de futures vidéos d'ailleurs, le plus tôt possible j'espère. Donc voilà, bon allez, on passe un salut chaleureux à tous les membres d'HeroQuest, qui je pense regardent leur président ce soir. Ils sont tous... J'espère. Ah oui, bah là c'est... J'espère qu'ils regardent l'allocution présidentielle de Hugo ce soir quand même. Ils sont tous devant leur poste. Tiens, on a un petit commentaire là qui apporte, Ouais. qui apporte une idée assez intéressante. Je sais pas ce que tu en penses, Hugo. Snorky Mescaline nous dit il vaut mieux cibler une salle à disposition, genre premier samedi du mois chaque mois, que d'avoir des locaux attribués uniquement à son association. Ciblé. Bah, si tu as l'information de quelle salle est dispo quand, oui évidemment. Mais t'as pas toujours accès à tous les plannings de toutes les salles de la mairie. Moi la façon dont ça s'est produit c'est que en gros je leur expliquais toute l'association, ils ont été assez emballés et ensuite on a regardé sur quel créneau est-ce qu'on pouvait intervenir. Et tu peux rencontrer le problème aussi dans certaines mairies qui peuvent avoir toute la volonté du monde, enfin la meilleure volonté du monde, mais tout simplement pas de locaux dispo aux horaires à laquelle tu veux jouer. Parce que les soirs en semaine et le samedi, c'est les pires moments en fait. Parce qu'il y a tout le monde qui les veut ces créneaux. Si tu veux une salle de Wargame le mardi matin, mais vas-y, hein, t'auras toutes les salles que tu veux. Tu peux avoir Ouais. le Palais des Sports, tu peux tout avoir. Hein. Mais le problème, c'est que t'auras pas de joueurs. Alors que si tu veux un vendredi soir ou un samedi après-midi, ça va être compliqué parce que tout le monde les veut ces créneaux. C'est parfait, c'est ce qu'il faut qu'on fasse vite. Il faut qu'on monte une asso juste pour avoir le Palais des Sports le mardi matin pour tourner le live. A priori. Mais non, mais c'est vrai. S'il a le bon plan et qu'il sait que telle salle, le samedi après-midi, il n'y a personne, oui, il faut qu'il fonce. Maintenant, en général, tu vas prendre un petit peu ce qui reste. Et moi, j'ai le créneau que j'ai dans la salle où je suis, c'était le seul créneau dispo en dehors de la journée en semaine. Ouais, voilà. C'était une des seules salles qui était à peu près adaptée en termes de taille, etc. Et encore, on n'a pas de stockage aujourd'hui. Toujours pas de locaux de stockage. Et ça, c'est un petit peu embêtant, mais, Ah oui, c'est vrai que ça c'est... Comment
Comment est-ce que se passe comment dire, la cohabitation aussi au sein de la salle? Parce que la salle est utilisée à d'autres fins en plus. Ouais, la salle, elle est utilisée. Il y a une association d'art plastique qui l'utilise, hein, donc peinture sur toile essentiellement, comme on peut voir les, les œuvres quand on arrive dans la salle à chaque fois. Séché. Il peut y avoir des réunions municipales aussi dedans, puisque la salle est assez grande, il y a beaucoup de tables, beaucoup de chaises. Mais l'idée, c'est que c'est une fausse cohabitation dans le sens où tu croises jamais l'autre association. C'est-à-dire que le créneau où nous on intervient, eux ils y sont pas. Et le but du jeu, c'est que tu trouves une salle en bon état quand tu arrives et tu la rends dans le même état quand tu t'en vas. C'est du civisme, quoi. Ça se passe bien. Mais du coup, pas de stockage possible. Est-ce que Bah, c'est ça. c'est la salle qui fait ça ou c'est l'organisation ou enfin qu'est-ce C'est qui. la salle. C'est la salle. Il n'y a pas de locaux en fait que tu peux fermer. Et les mairies n'aiment pas en fait que les associations posent des armoires fermées. Parce qu'une fois que tu as une armoire fermée avec du matos dedans, elles peuvent pas y toucher. Hmm. Et ils ont eu des soucis par le passé avec des assos qui ont foutu des armoires, qui les ont laissés là. Les associations ont été inactives, ils n'avaient pas les clés et ils n'ont pas le droit juridiquement de les foutre à la poubelle, quoi. Donc ils ont été emmerdés avec des armoires auxquelles ils n'avaient pas accès au contenu. Et il n'y a pas de, si tu veux, de pièces annexes qui pourraient être attribuées à une association particulière. Hmm. Donc non, on a grosso modo une armoire à rideaux, quoi, coulissant. On essaie de stocker le maximum de choses dedans, mais le problème c'est que ça va très vite et tu mets des décors pour 2 tables ou 3 tables et t'as plus de place, quoi. Donc ça c'est une Ah. autre problématique. Hannibal Lictor dit selon la taille, vous pouvez aussi louer une salle. L'association Savoie Ludique de Rumilly loue un local professionnel en plein centre-ville. Plus de problème de créneau. Après là, Ouais, c'est un problème de coût. Hein, c'est un problème de coût, c'est ça. parce que c'est pas la même C'est chose. tout Hein. à fait possible. Après, la question c'est quel est ton public, quels sont tes moyens. Si tu es une association de 100 membres et que tu fais des cotises de 1000 balles, enfin pas de 1000, peut-être pas 1000, mais 50 ou 100 euros par an, et que tu as un budget de 5000 ou 10 000 euros, oui, tu peux louer des trucs. Mais derrière, il faut que tu proposes un service qui va avec la cotise à 50 ou à 100 euros. Et aujourd'hui, je connais pas beaucoup de gens qui sont prêts à filer 50 ou 100 balles à une association sans savoir le service qu'ils vont avoir derrière. Ouais. Ouais. Donc, Je pense que ces associations devraient investir dans des jingles de Dreadnought. Ça marche bien apparemment. C'est une incitation suffisante. Allons-y, mes frères. Et après, des associations très grosses, t'en as plein. T'as beaucoup de choses qui sont régies par les statuts de l'association. Le Téléthon, c'est une association. Loi 1901, hein, comme toutes les autres, sauf qu'ils brassent des millions d'euros. Donc ils ont des salariés, ils ont des locaux, parce qu'ils ont les moyens de financer tout ça. Nous, on parle de réseaux d'associations de moins de 50 membres. Mhm. Et avec moins de 50 membres, avoir les finances pour louer un local, c'est très compliqué. C'est sûr, ouais. Oui, bah oui, naturellement. Ouais. Ou alors, il faut être une association, mais avec une activité commerciale à côté. Tu peux très bien être une association qui gère une boutique de vente de figurines dans un local qu'elle loue, et en fait, la vente va auto-alimenter la location du local et permettre à ses adhérents de venir jouer. Ça, c'est un business model qui peut marcher éventuellement avec un salariant. Le président est aussi vendeur, salarié, et il fait tourner le truc comme ça. C'est quelque chose qui peut fonctionner. Ouais. Mais bon, là, on Ce mélange des genres me dépasse, mais bon, oui, c'est de l'ordre du possible en tout cas, quoi. Ok. Donc après, bon, on a évoqué la difficulté d'avoir une salle, du stockage sur place, qui est vraiment, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, quand tu peux stocker sur place et ne pas ramener à chaque fois les décors, les tapis, les trucs, j'imagine. C'est encore plus royal, bien sûr. Bon, mais faut, voilà, se satisfaire déjà de ce qu'on a, la cohabitation, bon, avec les autres assos ou clubs qui partagent les locaux, c'est juste une affaire de civisme commun, on va dire, tranquille. Pas de petites anecdotes croustillantes à ce sujet en en 1 an, 2 ans d'existence là, pas de session croisée entre les peintres tableaux et les wargamers, pas de... Non, pas du tout, parce Non. qu'on intervient nous, sur le vendredi soir à partir de 18-19 h. Et la peinture, je crois que l'activité c'est genre le samedi matin et genre une après-midi en semaine, quoi. Donc il y a
zéro chance qu'on se croise. La seule fois où je les ai croisés, je crois, c'est quand je suis allé visiter la salle avec la mairie. C'est tout. Ah ouais, c'est tout. Après, on croise leurs œuvres. Oui. Chacun précis ou C'est non. déjà pas mal. C'est déjà, qualité Ah, de c'est la vrai que l'huile, production. ça met du temps à sécher en plus. Chut. c'est déjà pas mal. Mais ouais. Un peu déçu, hein, ouais, s'il y a moyen un jour de bricoler ça. Parce que franchement, c'est vrai que les tableaux de Wargamer, en fait, vraiment au mur, ce serait encore plus glorieux, quoi. On peut faire modèle tout en jouant. Vous pouvez partager un créneau à l'aise, à mon avis, hein, si un peintre se sent inspiré à Et peindre du, tu sais que du Wargamer en action. j'ai déjà, dans le cadre justement des services, etc., j'ai déjà eu plusieurs échanges avec le club photo de la ville pour faire des sessions de prise de photos de figurines en partie. Mmh. J'ai la MJC donc pour faire des initiations aux jeunes et donc j'ai la ludothèque aussi qui cherche un petit peu à faire des activités autour du jeu de société, mais enfin il y a des projets un petit peu comme ça qui peuvent être assez intéressants et qui peuvent apporter à plusieurs personnes, plusieurs groupes, et je trouve ça cool, tu vois. Genre faire une session où ça va être prise de vue, tu sors tes beaux décors, tu sors tes belles figues et t'as des mecs qui font de la photo, qui viennent faire de la macro sur tes figurines. Je trouve que ça peut être cool. Oh, mais ça peut être génial, oui. Ça peut être génial. Carrément. Carrément. Si on parlait un peu Tu les plus. payes juste en représentation sur les réseaux sociaux en plus. C'est ce qu'ils adorent. Oui. Oh, enfin, bref. Si on parlait un petit peu de la vie de l'association en interne, une fois que tout ça est fait, posé, goupillé, bon, allons-y. Alors, quels sont les profils types, les loups blancs, les trucs à éviter, ou au contraire les profils absolument, les classes de personnages à réunir d'urgence au sein de son groupe d'aventuriers? Alors, comme je vous l'ai dit, il faut être au moins 2 pour faire une association. Il faut un président et un trésorier. Vous avez un cheat code au démarrage si vous êtes en couple en fait. C'est de vous mettre président et de mettre votre femme trésorier. Ça vous permet de créer une association en étant... en fait c'est un modèle, c'est ce qu'on appelle une gouvernance à la russe. C'est premier ministre, président, président, premier ministre, tu vois. C'est chacun son tour. L'idée c'est un peu de faire ça, c'est quelque chose qui vous permet en fait déjà de créer une association très rapidement et de lancer un projet pour ensuite rencontrer des gens passionnés qui voudront se lancer dans le truc avec vous pour intégrer des profils peut-être plus intéressés par le projet que votre compagne qui en a probablement rien à foutre. Mais dans l'idée, je pense que après c'est de l'humain, c'est du relationnel quoi. Tu vas rencontrer des gens. La plupart du temps dans ton asso tu vas avoir des gens que tu connais déjà. Après c'est de la discussion, c'est du feeling, hein, des profils psychographiques de membres d'associations, je saurais pas t'en faire, hein, Vince, je suis désolé. Mais c'est un petit peu comme dans tout, je pense. Il faut trouver des passionnés, des gens qui ont envie de partager, pas des gens qui sont là pour profiter d'une situation, profiter d'une salle, même si tout le monde va venir là principalement pour ça. Il faut absolument, je pense, moi qui suis quelqu'un qui aime beaucoup en fait avoir la main sur les choses, apprendre à déléguer et à s'entourer, parce qu'en fait si tu commences à vouloir tout gérer, tu pètes un plomb. Parce que tu peux pas gérer les finances, l'organisation de chaque session, des organisations de campagne, des organisations de mini-ligues internes, des organisations de l'écriture de scénarios, gérer les aléas des uns des autres. Enfin, tu peux pas tout faire. Je pense qu'il faut apprendre à déléguer, et c'est justement la structure qui te permet de faire ça. En créant un bureau, en créant s'il faut un conseil d'administration, etc. Mais pour identifier les personnes qui sont capables de le faire, après c'est du feeling. Mhm. Et de toute façon, si t'es pas à l'aise avec les gens et avec la direction entre guillemets, parce que si tu te lances dans ça, c'est que tu pars pour être président. Tu pars pas pour être suiveur, tu pars pour être meneur entre guillemets, pour être leader du projet. Donc il faut que tu aies cette fibre en fait de discussion, faut que tu sois à l'aise en présentation, en discours, en leadership entre guillemets, pour le faire. Et je pense que ça t'amène à déjà savoir discuter avec les gens, identifier ceux qui vont avoir la motivation pour s'occuper de telle ou telle chose ou pas quoi. Mhm. Mhm.
D'accord. Après, j'en suis pas du tout là actuellement parce que je te cache pas que l'assaut elle a commencé, elle s'est pris les pieds dans un tapis, mais comme jamais on en a vu quoi. Donc on est vraiment sur un faux départ complet et j'attends beaucoup en fait de la rentrée après l'été pour voir la situation un peu plus peut-être un peu plus long terme et à la prochaine AG de l'association pour nous permettre de justement de partir sur cette organisation et partir sur de l'horizontalité plus que de la verticalité. Maxime Bourré dit on n'est pas à la mairie là, doucement le discours. Ouais, ça vous fait bizarre de pas entendre Vince parler tout le temps, avouez. Ils sont pas bien. Ça lui permet de se Personne reposer, s'inquiète du fait que j'aurais pu faire une rupture d'anévrisme ou un truc comme ça. Peut-être en train de crever, les gars. Hein. Quand je suis pas en train de monologuer pendant 45 minutes, voilà, inquiétez-vous quand même, merde. Bon, très bien, pour la vie de l'association, ok, on voit très bien. Quand tu parles de se prendre les pieds dans le tapis dès le début, juste pour préciser, hein, pour ceux qui auraient loupé un épisode, tu parles du Covid, quoi, hein, des restrictions sanitaires. Hein, petit voilà. truc. Voilà, on parle Ouais, juste de c'est ça. ça. Bah, en fait, on a la double violence. On a eu la violence en fait de la fin de tout ce qui était culturel. Et quand il y avait, enfin, regroupement entre guillemets. Et puis quand ils ont dit ouais, à demi-mot, les associations peut-être. Et puis boum, couvre-feu. Et puis bah, nous c'est le vendredi soir. Donc, voilà. Donc là on attend le mois de juin pour notre couvre-feu à 23h qui nous permettra de faire une partie quoi. Ouais. Oui, on n'y est pas encore, effectivement. Hein, on n'y est pas encore. Enfin, ça vient petit à petit, quoi. Ça vient petit à petit. Terrible. Ok. Alors, Timmy, est-ce que tu vois quelque chose de pertinent dans le chat à faire remonter? Ou de suffisamment débile pour que ça vaille le coup de le mentionner, parce que beaucoup trop drôle et on peut pas y résister. Sinon, je proposerais après de partir vraiment en discussion libre entre nous et le chat sur ce thème de l'association. Au début du live, on avait Samuel qui avait demandé si pour monter l'association, il vaut mieux la battre en neige. D'accord. Donc c'est la seconde catégorie de commentaires que tu as choisi. Ok, très bien. Non, sinon on avait aussi KTA Painting qui disait une asso au final c'est juste 3 potes dont l'un d'eux se réveille un jour en se sentant trésorier, non? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il doit y avoir de ça. Tu sais que ça existe. Hein. Ça existe. Hein. D'ailleurs, il y en a un pas très loin. Hein. C'est vrai que je trahis pas de secret. Tu l'as dit sur Planet Wargame, ça il me semble, Timmy. Mais Timmy adore des trucs comme. Alors je l'ai pas dit sur Planet Wargame. Je l'ai dit chez Evie. Ah oui, bon, enfin c'est pareil quoi. Oui, Mais Timmy adore pas en l'administratif. ligne. Je l'ai dit, je l'ai confié à. Quand on discutait. Ah oui, d'accord. Non, c'est ça. Mais, Bon, enfin, mais je peux le c'est dire pas- ou y a je pas peux pas de- le dire. En fait, pas de c'est ça là où troll. je veux en venir. Mais Mais vas-y, Vince, fous-toi de la gueule d'un bon copain. On sait que t'aimes ça. Beurre. j'adore. Non, en plus là, sans déconner, non, parce qu'en plus c'est vraiment... quand je parlais de classe de personnages à réunir tout à l'heure, c'est vrai que la complémentarité des compétences dans ce genre de domaine peut être tout à fait intéressante. Timmy adore tout ce qui est administratif. L'horreur, quoi. Enfin, Mais c'est je quand un suis mec très qui me dit, content parce que justement, moi, j'ai des on a araignées de Hugo, compagnie, quoi. Hugo, il est ceinture noire en administratif. Et du coup, moi j'adore. Troisième parce dan. que si tu veux, Ceinture noire, troisième dan, ouais. pour moi, on reçoit un grand maître ce soir, tu vois. Ah oui, ok. Le mec passe ses journées à lire Il des contrats remplit les d'assurance. serfas comme il remplit un serfa comme personne. Un jour, je l'ai vu remplir un serfa sans même bouger. Ouais. Ok. C'est terrible. Mais ouais. Genre un tableau Excel, concrètement, ça le... Je sais pas, ça l'excite quelque part. Il y a un truc qui se passe. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et c'est vraiment précieux en même temps, pour les gens dont c'est la hantise. Donc, par rapport au commentaire de KTA Painting, je pense qu'il y a des... Ça existe. Oui, il y a des gens qui aiment ça. Plus qu'on le croit. Je serai trésorier d'une association. Ça y est, on l'a perdu. Hugo, dis quelque chose, je t'en prie. Dis n'importe quoi de... L'association, elle est née partiellement à cause d'un truc comme ça. Hein.
Un jour, j'étais donc avec Guigui que vous avez déjà rencontré. Je lui dis, Oui. putain, mais Guigui, comment on fait pour rencontrer des gens et avoir un endroit pour jouer? C'est la mort là. Il dit, ouais, il n'y a pas d'assaut. Je dis, bah, s'il n'y a pas d'assaut, je vais en créer une. Et puis je suis con, je l'ai fait quoi. Mhm. Ah ouais, bah, Sympa. donc c'est bon, bah c'est parti de ça quoi. C'est parti de ça. Mais écoute, on retient bien, administrativement, ça passe, c'est pas bien méchant. Après, bon bah effectivement, faut avoir une certaine capacité, on va dire, d'argumentation hein, quand vient le moment de convaincre le fait que son asso mérite des privilèges et des octrois de salles, subventions et autres moyens à disposition. Bon bah, très Et bien. de renvoi d'ascenseur. Ouais. Mais ça déjà c'est plus agréable, tu vois. Ça je trouve que tout le monde peut se prendre au jeu, c'est quand même déjà plus universel que juste aimer les Serfa quoi. Mais donc ça va, si niveau papier c'est pas la mort. Puis après bah faut jouer un peu à la House of Cards hein, en fait hein, finalement pour avoir son local. Bon, on n'en est pas C'est là cool. non plus, mais l'idée, voilà, c'est juste présenter un discours bienveillant, ouvert d'esprit, et puis surtout universel, quoi, qui parle à tout le monde. Faut pas chercher à convaincre le manager de ton magasin local de pourquoi est-ce que il faut qu'il autorise ton groupe de potes à venir jouer sa campagne sur ses tables, quoi. Tu t'adresses à une mairie qui globalement est compétente pour fabriquer des ronds-points de pourquoi est-ce que ton association peut apporter un plus à la vie du village, quoi. C'est un exercice qui est assez compliqué, quoi. Mais ça se fait. Hmm. Je vois. Mhm. Timmy. Ah. Non, c'est juste, enfin, je pensais à la question et je me disais, putain, c'est vrai que le faire en étant, comment dire, en restant honnête, c'est difficile, quoi. Ouais, non, mais Tu sais, c'est quand, compliqué parce que qu'est-ce que, tu sais, quand je suis tu sais, quand je suis avant la réunion comme ça, qu'est-ce que je vais apporter à la vie du village? c'est chaud, hein. Et tu sais que dans ta tête, t'es juste, je vais jouer au wargame avec mes potes, putain, tu vois, c'est tout, quoi. Juste ça, c'est un peu. Mais on te pose tu sais, c'est comme un entretien d'embauche, on te pose la question et qu'est-ce que vous pensez apporter à l'entreprise? Et là, on te pose la question, Ouais, qu'est-ce c'est que votre association va apporter à la à la vie ville. de la commune, tu vois? Tu dis franchement, plein de D6, quoi. Ouais. Faut trouver une réponse. Et les questions, tu sais qu'on va te les poser, donc en fait, faut formuler un discours qui va plaire, qui est pas faux, mais il faut que la formule On soit. va occuper vos soit pas- jeunes. C'est ça peut être ça, hein. Mais on n'est pas une garderie, attention. Mhm. Oui. Et du coup, d'ailleurs, est-ce que tu as le. Comment dire est-ce que pour le moment, parce que c'est plus ça la manière dont il faudrait te poser, est-ce que tu as déjà rencontré des problèmes avec les membres de l'association, des personnes qui ont rejoint l'association et qui sont pas forcément Non, hyper agréables et que tu n'as pas pu refuser ou que non, dont tu ne peux plus te non. débarrasser? Non, j'ai pas le cas. Après, je t'avoue que si c'était le cas, j'aurais fait la langue de bois de ouf. Parce que, franchement, il y en a un, il est casse-couille. Oui, bah oui, Non, oui, j'ai- pour pas créer un. non, scandale. j'ai objectivement pas le cas. Et de toute façon, comme dans tout groupe, tu vas avoir des. On n'est pas dans des statuts qui sont super précis, tu vois. Mes statuts, c'est pas ouais, on est là pour jouer du compétitif ou on est là pour jouer du narratif. Donc, t'as un spectre de joueurs qui est hyper large. Tu vas avoir des mecs qui vont vouloir jouer de l'optimisé ETC machin. T'as des mecs qui sont là, ils ont leur boîte Indomitus, ils les posent et puis en avant Guingamp. Euh, c'est, c'est, t'as de tout et naturellement. On t'écoute Hugo, je te garantis qu'on t'écoute. J'essaie de faire le détourage à la place de Tim. Je trouve que c'est pas si évident que ça. Hein. Tom essaie de me détourner. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est drôlement Oui, lipus, vous allez avoir comme dans tout groupe. Vous allez avoir comme dans tout groupe en fait des joueurs qui vont se reconnaître Parfait. et s'attirer, et d'autres qui vont se repousser. Et en fait, tu vas avoir des des micro-cercles en fait qui vont se créer naturellement. Et après, c'est ton boulot, toi, en tant que organisateur,
de faire en sorte d'éclater ces cercles pour que tout le monde se mette à jouer ensemble, donc de trouver des modes de jeu, de trouver des prétextes pour essayer de mélanger un petit peu tout le monde et que t'aies pas juste en fait à chaque fois les mêmes tables, parce que les gens vont se lasser. Ouais, bah ouais, bien sûr. Bon, je vais virer ce filtre, ça ne marche absolument pas. Ah oui, c'est Le TF4. l'occasion rêvée de changer de partenaire, effectivement. Alors, on va supprimer ça parce que oui, il faut vraiment que tu le fasses de ton côté, Timmy, avec la caméra virtuelle. Malheureusement, je me suis dit ça va passer crème, mais en fait, non, Ça ne marche pas. ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Enfin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le chat là? C'est le moment. Bah Walter Slade Witchman nous dit pourquoi on en arrive encore à l'élargissement du cercle. C'est pas, c'est une constante. C'est comme ça, Je pense que c'est la base du hobby. malheureusement. Tiens, Alex G nous dit avec un groupe de potes, on a créé Ouais. une association de wargame dans le 95 et on a convaincu le maire d'avoir une salle en développement des tournois, et de participer au développement de la jeunesse de la ville. Excellent. C'est ça, c'est un excellent discours. C'est ce qu'il faut tenir en fait. Et ça, par contre, c'est pas du tout la même personne, mais du coup, j'ai envie de lire le premier commentaire. Attention au statut pour les décisions. Nous avions une association GN. Certains membres ont organisé une AG en deux. Ils se sont auto-élus et nous ont jetés de l'association. L'ancien président a même été convoqué par la police. Heureusement, les flics s'en cognent des petites associations. Alors oui, il y a deux choses sur lesquelles il faut revenir. C'est que une association, c'est une forme juridique qui est reconnue, qui crée une personne morale en fait, qui existe au même titre qu'une entreprise, et son président en est responsable pénalement. Donc l'association peut être assurée, et il faut qu'elle soit assurée pour les dommages qui pourraient survenir à l'occasion des événements que vous organisez. Mais s'il y a des morts, ça va être compliqué, mais s'il y a des morts, non mais le président Ok. ramasse pour l'association. Et là, on revient à toutes les questions que j'ai vu passer par rapport au Covid, à l'organisation des parties, au couvre-feu, aux interdictions, à comment est-ce qu'on aurait pu contourner le règlement, etc. Si un jour il y a un contrôle de police, qui est une organisation de parties par l'association, etc., l'association peut se ramasser une salamande, l'association pourrait être dissoute, et le président pourrait avoir des problèmes au niveau du pénal, pour mise en danger de la vie d'autrui, etc. Donc à chaque fois qu'on va organiser quelque chose, il faut être prudent. Après, je vois Cosette Olivier qui dit qu'une association commence à être déprimant. Enfin, Ça dépend, est-ce que tu aimes bien l'administratif? Non, mais si tu penses avec ça, si tu penses à ça, forcément tu dis ouais, mais c'est trop dangereux, c'est mort. Mais d'un autre côté, enfin, faut relativiser quoi. Tu organises pas non plus des championnats de jongle de tronçonneuse, tu vois. Tu organises des parties de figurines avec des petits bonhommes. Donc à partir de là, il faut savoir raison garder. Et à partir du moment où tu mets en place tout ce qu'il faut, pas de raison que ça se passe mal. Et quand bien même ça se passerait mal, si tu montres que tu as tout mis en place, y a pas de souci quoi. Car dit, notre assurance ne couvre que 5 events par an. Du coup, l'asso ne se réunit que 5 fois par an. Bah change d'assureur, mon gars. Ouais, oui, bah oui. Enfin, Franchement, ça ressemble à un truc simple à résoudre, mais J'ai l'impression que le contrat a été mal négocié. ouais. Bah tu sais quoi, tu demandes à commencer. 5 Tu demandes à Hannibal Lecter comment les mecs ils ont réussi à virer le bureau, et puis tu vires le bureau, et puis tu deviens président et tu changes d'assurance. C'est ça. Comme ça tu pourras jouer plus de 5 fois par an. ouais. Putain. Et donc oui, Oui. mon autre truc aussi par rapport justement aux commentaires d'Hannibal Lecter, la rédaction des statuts c'est assez tricky aussi, dans le sens où il y a des choses super importantes qui sont écrites dedans. Faut vraiment pas le prendre à la légère. Et il y a notamment tout ce qui va concerner les assemblées générales et les votes. Et dans les votes, bon là ça va être chiant. Dans les votes, pour pas vous faire coq-bloc comme l'association d'Hannibal Lecter, il faut penser à un truc qui s'appelle le quorum, qui est le nombre minimum de voix pour qu'un vote soit valide. Il faut qu'il soit faible. Parce que sinon, Non, il c'est faut la qu'il merde. soit haut. Ah bon? Ah bah s'il est faible, en fait, il te faut moins de monde pour valider un vote.
Ouais, Alors justement. que, enfin, il faut qu'il soit ok, si tu veux. Si t'attends qu'il y ait 50 personnes pour voter, ça va être compliqué le premier. Ouais, mais bon, le problème qu'il y a, c'est que si t'as une AG qui se fait avec des... Enfin, faut les modalités de convocation de l'AG, le nombre de personnes présentes, le nombre de votes requis, tu vois. Le souci, c'est que si tu dis, bah, faut convoquer les gens par courrier simple, et puis il faut au minimum 5 personnes présentes pour valider un vote, le mec, il balance des courriers simples, enfin, il les balance pas, en fait, sauf qu'il y a personne qui pourra prouver qu'ils les ont pas reçus. Et puis ensuite, derrière, t'as 5 personnes qui viennent et puis ils te défoncent l'association, ils changent le président et puis tu te fais foutre à la porte, quoi. Mais Donc il faut écrire une bonne constitution, quoi, c'est pour ça. garantir le respect des pouvoirs, la séparation. C'est ça. Après, faut pas non plus créer une tyrannie absolue, quoi. Le but du jeu, c'est pas ça. On l'a bien compris, Monsieur Poutine, lorsque Ouais. Non, mais j'ai des que trucs. vous faites avec Monsieur Medvedev. Non, mais je suis élu démocratiquement, monsieur. Mais c'est. Non, mais si tu veux, l'idée La de femme toute est façon, trésorière. Ouais, bon, ça c'est un détail, mais dans l'idée, au moment où tu vas créer une association, en fait, c'est ton bébé, et tu vas avoir peur, en fait, quand tu lis la façon dont c'est fait, et c'est ce qui est chiant, en fait, avec la démocratie, c'est que les membres de l'association peuvent choisir leur représentant et leur dirigeant. Et toi, en tant que président d'une asso, tu peux créer une asso, la mettre sur les rails et te faire dégager. Donc tu dis c'est pas juste, c'est mon association, c'est moi qui l'ai créée. Ouais, mais si tu te fais dégager, c'est peut-être que tu ne donnes pas aux membres ce qu'ils attendent en fait. Donc c'est que tu fais mal ton taf, donc c'est que t'as pas ta place. Donc faut pas non plus verrouiller ton statut par des règlements, mais le verrouiller par tes actes et par ce que tu proposes aux gens. Oh là là, c'est beau. C'est Oui, après au niveau, comment dirais-je, bon, tu pars pas d'une feuille blanche avec toute licence d'écrire ce que tu veux en termes de Non. constitution interne à l'association, c'est juste le nombre Il y de a votes quelques pour ch- les il y AG, a quoi. quelques paragraphes qui sont obligatoires. Mhm. De toute façon, vous trouverez des modèles types, beaucoup de modèles types sur Internet, hein. Moi, le mien, je me suis inspiré de statuts types que tu as déjà t'as le site du gouvernement qui en propose. Et t'as différents sites, tu sais, qui te proposent des modèles de CV, de machin, de trucs. Et tu as des modèles de statut d'association. Donc moi, je me suis inspiré de ça. Et puis comme je suis dans un milieu, dans le milieu de l'assurance qui est hyper formalisé sur la façon dont les phrases sont écrites, je suis habitué en fait à ce type de langage. Donc je les ai réécrites et adaptées au milieu du wargame. D'accord. On lui dit La pas règle la plus figurine, on dit importante, ratata. en cas de désaccord sur un 4+, c'est réglé, c'est ça? Ouais, non, en cas de désaccord, enfin non, ça c'est ma règle préférée, c'est en cas de désaccord, la voix du président compte double. Ouais. Voilà. Ouais. Donc bon, tu vas pas faire 100% à ta sauce quand même. Pas organiser de duel torse nu pour régler les litiges au sein de la sauce, mais enfin, juste au moins bien établir le nombre de votants minimum, etc. pour chacun. On nous Bon. a demandé Bon. si le quorum c'est un truc d'antillais. Ouais, c'est poussif, hein, comme... Ah, pas quand tu la vois écrire. Ouais, il y a Rome dedans. D'accord. C'est la blague, Vince. Oui, ouais, je l'ai. Ouais, bon, t'inquiète pas, hein. Mais je pense qu'elle me passe plus en dessous qu'au-dessus, celle-ci. Puis bon. Et après, c'est moi qui me fais babouchette aussi quand le live est terminé, donc mollo sur les trucs comme ça. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais qu'est-ce que je disais? On nous Donc, parle aussi de cotisation. Cotisation ou pas? Ça dépend. Oui, alors Go, pour vivre cotisation une ou pas association, pour vivre une association, on a besoin forcément de sous. Donc oui, il y a des cotisations. Moi, j'ai fixé une cotisation première année qui est à 15 €, qui n'est pas très élevée. Ça permet sachant qu'au final, en dépenses obligatoires, pour l'instant, on a uniquement l'assurance. On n'a que ça. C'est 60 balles par an et c'est la seule obligation qu'on a. L'idée, c'est dans un premier temps que l'association, comme on part de rien, enfin pas exactement de rien, puisqu'on a récupéré quand même un gros stock de décors
une ancienne association historique du secteur de Montpellier qui sont les Centurions. Big up à eux d'ailleurs, merci beaucoup. On part de rien et du coup on a besoin de s'équiper, donc il faut des plateaux, il faut des décors, etc. Donc on est sur une base de 15 €. Faudra voir à l'avenir sur les prochaines AG, c'est un truc que j'ai fixé en discutant vraiment avec quelques amis proches. Faudra discuter dans les prochaines AG si on monte pour pouvoir acheter plus de trucs ou pas, ou si on maintient. Sachant qu'il faut créer quand même une petite caisse au cas où, vraiment, s'il y a besoin de faire des dépenses un peu rapides. Mais en soi, une association, à partir du moment où t'as pas de loyer, t'as pas de dépenses en fait. T'as ton assurance et t'as ton compte en banque. Et à partir de là, et quoique le compte en banque n'est même pas obligatoire pour créer une association. Ouais. Actuellement, je tourne sur un compte PayPal uniquement. J'ai juste un compte PayPal pour l'asso. Oui, bon, c'est mieux comme ça, effectivement, structure légère. Après, si t'as pas de compte en banque, tu n'es pas éligible aux subventions de la mairie non plus. Ah, Il te faut oui. forcément un compte en banque. alors ça c'est niveau 2 à mon Encore le avis, en virement grattage. C'est Il y a Hannibal Lictor qui, alors lui c'est l'inverse de Car, j'ai l'impression, l'assurance était nettement plus... La prestation d'assurance était nettement plus haut de gamme parce qu'il dit, pour info, lors d'un GN, jeu de rôle grandeur nature, hein, notre assurance couvrait la réparation complète d'un fort Vauban, au cas où on le détruise. Il y a une part de moi qui n'a pas envie de croire à cette information dans un premier temps, Si. et puis il y a une part qui a envie, et je sais pas, ça ressemble à une autorisation, voire une incitation de couvrir ça quand même, je trouve. Bah en fait, t'as envie de le faire. l'assurance, elle va garantir ta responsabilité civile. Donc si la responsabilité de l'association elle est engagée dans la destruction, ils vont intervenir dans la limite du montant, quoi. Donc après, si ça te coûte 17 millions de reconstruire le Fort Vauban et puis que t'es garanti pour 1 million, bah il y a 16 millions pour ta gueule, mon gars. Ah ouais, Mais d'accord. bon, après ça c'est Bon. notre histoire. Ok. Après, c'est vraiment une partie de gêne où vous avez ramené un vrai très Donc ouais, Hannibal Molo, hein, Molo, voilà, pour faire tourner les canons, c'est pas le... Non mais voilà, typiquement la plupart du temps, Attention. vous allez être, vous allez souscrire un contrat d'assurance pour la responsabilité civile de l'assaut. Mhm. Si vous n'avez pas de local attitré, si vous avez un local où vous êtes résident permanent, il vous faudra vous assurer en tant qu'occupant du local. Et là, ça va vous faire exploser vos cotisations. C'est-à-dire que potentiellement, vous passez de 60 € par an à 60 € par mois, en fait. Donc, il faut réfléchir à ça aussi au niveau du local. Moi, le fait est que comme je suis qu'occupant que sur certains créneaux, j'ai une assurance qui est vraiment pas très chère. Donc, ça me permet de... En définissant les créneaux, moi j'ai dit voilà, j'ai, mettons, une semaine sur deux, donc je vais avoir 30 événements par an dans une salle de 120 mètres carrés et jusqu'à 5 fois par an dans une salle de 250 mètres carrés. Et ça me coûte 60 balles par an. Voilà, mais Ouais. je suis pas assuré pour du mobilier, je suis pas assuré pour un local que j'occupe tout le temps. C'est voilà, je suis assuré 30 fois 4 heures dans l'année et puis 5 fois une journée complète Ouais, d'accord. pour une autre salle. Ok. Et, il faut faire assez attention à ça. Ouais. Et si tu casses un fort Beauvant, comment ça te... toi qui rembourse Ça va être difficile, quoi. Je sais pas, tu veux que je sorte le contrat vraiment? Je peux le faire, hein, mais c'est pas l'objet du live. Hein. Mais je pourrais te dire. Faudrait l'avoir pété avec une figurine, hein, mais bon. Les figurines, faut y on en aller. a plus beaucoup. Faut y On aller. a une question d'Alex G qui dit, pour les gérants d'associations, vos adhérents qui ont payé l'adhésion 2020-2021, est-ce que vous allez leur rembourser ou est-ce que vous avez une autre astuce? Bah, les yeux du chat beauté, tu vois, dans Shrek. Voilà, c'est ma strat. Mais tu vois, moi je pense que sa question, bien que de prime abord, comme ça, légitime machin, c'est le truc qui fait que je ferai jamais une association en fait. C'est terrible. Bah, elle a un vrai... Ouais. Alors, Alors, sauf à parler, comme tout à l'heure, de comment dirais-je, Hannibal Lecter qui se font des batailles médiévales a priori, enfin, ils se refont la guerre de 100 ans intégrale, échelle 1-1, un figurant pour un. Bon, mettons, mais sinon, je sais pas, t'es là, ça coûte 6 balles par adhérent par an, bon,
Est-ce que vous allez me rembourser 2020 parce que quand même j'ai pas trop joué? Moi je pourrais pas. Tu veux un truc comme Moi, ça, je fais pas le je rage premier quit pas. en fait. Que la Moi, question je fais soit pas le posée, premier pas, hein. J'ai personne qui m'a posé la question. Je Ouais. pense que personne posera la question. S'il y a quelqu'un qui me pose la question, je lui dirai écoute, je te rembourse, mais tu demandes pas ton bulletin pour l'année prochaine. Ouais. Si on est sur ça, enfin, franchement, si le projet t'intéresse si peu, C'est ça, bon après tout est affaire de sommes engagées et de partage pas, degrés de partage pas les machin. mêmes valeurs si tu veux, il y a ça aussi, hein. Si t'as un Homogène. autre type d'association avec une cotise à 200 balles par mois et tout, je peux le comprendre. Dans ce genre de mesures et tout, bon, tu dois pas courir Oui. les rues, mais Bien sûr. c'est vrai que le Ouais, truc, mais- t'as payé le prix d'un grec en assurance par an et rendez l'argent, c'est terrible. C'est terrible. Je pense Ouais, que mais moi il disait que c'était pour mettre dans son type pour Planet Wargame. Alors, effectivement. Quoi? Une année complète de cotise, alors que ça a pas joué, ça a joué Walou là toute cette année. Ouais, je suis d'accord. Non mais c'est vrai, il a raison, il a complètement raison. Il a complètement raison. Non mais c'est vrai, moi, 6 balles comme ça. Réclamez votre dû. Je suis président d'Assos, on me dit ça, je pars vivre dans la forêt, quoi. C'est terminé. C'est terminé. Bon alors. Alors. Ouais. Sur flanc de muraille, nous dit Sacred. Pourquoi il... Ah oui, forteresse, on était là-dessus. Très bien. C'est parti, on se fait un dernier quart d'heure de questions-réponses aller-retour avec le chat, les gars. C'est le moment, si vous avez une question que vous n'avez jamais osé poser par rapport au milieu associatif et en rapport avec le wargame, bien sûr. C'est une occasion en or. Et sinon, pour tout ce qui est la chaîne en général, allez-y. C'est carte Marmité nous blanche. dit que la Feu à cotisation, ça volonté. permet aussi de valider le fait d'être membre aussi. Oui. C'est ça ou... Oui. De quoi, Non. pardon? Que le fait de payer une cotisation, en fait, ça permet de valider le fait d'être... Oui, pour être membre, il faut, c'est écrit dans les statuts Faut que payer. il faut être accepté par le bureau et avoir payé sa cotisation. Hmm. Et je vois une question qui passe là, faut vraiment. Attends, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui a mis un message. Peut-on Question, interdire à interdire à quelqu'un... quelqu'un d'adhérer à l'association? Oui. Ah, c'est Après, intéressant faut ça. le faire pour de. Enfin, tu peux refuser un membre de quelqu'un d'adhérer à ton association, mais il faut le faire pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que tu ne peux pas, ta décision ne doit pas être discriminatoire. Tu peux pas interdire à quelqu'un d'adhérer parce que c'est une femme, parce qu'il a les yeux verts, parce qu'il a les cheveux roux, enfin voilà. Tu peux refuser, mais en motivant ta réponse, en disant que le profil de la personne ou sa vision des choses n'est pas en adéquation avec les valeurs de ta... Bonjour narratif, les objectifs monsieur, de... Oui, non, mais c'est ça. Mais si tu... Voilà, faut... Politique, pensez, toujours politique. C'est pas Creative Wargame ici. Ok, d'accord, On utilise voilà, des mots. bravo. On utilise des mots. Belle mentalité. Non, mais l'idée c'est ça, c'est que tu peux... faut toujours penser que des choses peuvent être consignées dans des procès-verbaux qui sont diffusés à la mairie. Les mairies demandent les procès-verbaux d'assemblée générale. Donc, ce que tu vas écrire dedans, c'est... voilà. Faut Ouais. toujours motiver. Après, honnêtement, à l'échelle dans laquelle on est, plus, voilà, n'est pas fliqué de ouf, quoi. Après, ça va intéresser, quand tu es dans des grosses structures, hein, j'en parlais, le Téléthon, d'autres associations, là, par contre, oui, t'as les statuts sont beaucoup plus surveillés, mais pour nous, je pense pas, quoi. Ouais. Oui, ça c'est... Effectivement, ça peut être un cas épineux. Il y a un Rada qui dit que tu peux refuser, mais le mieux c'est d'indiquer dans les statuts que tu n'as pas à justifier ton refus. Ah oui. À voir si c'est à voir si c'est légal. Je sais Ça, pas si c'est ça légal. paraît pas très legit, ouais, comme... Je sais pas. Enfin, ça paraît... Ouais, un des peu, fois, oui. nul et non Comme dit avenu. ça. Marnidé aussi, des fois il y a les mairies qui viennent aux AG.
Dans certaines Ouais. associations Oh là importantes là. pour la mairie, tu vas. Oui. Là, tu sais, quand t'as des Le assos mec qui se ramène, qui s'assoit dans un coin et tout. Faites comme si Mais je après, n'étais. à notre niveau, non. Mais quand tu as des associations qui gèrent la garde des enfants au périscolaire, qui gèrent les colonies de vacances, tous ces trucs-là, la mairie vient. Oui, ouais, oui, effectivement. Bon, la colonie de Mais vacances, dans machin. l'association de Warhammer, non, ils viendront pas. Ouais, bah, a priori. Pourtant, c'est une belle cover pour un club de pédophiles. Les protypes de Timmy, quoi. C'est fou. Franchement. Mec, je te refuse dans mon association, quoi. C'est bon. Ah non, C'est bon. t'es Tu majeur, peux c'est pas. mort. Le mec Tu est peux pas, j'ai permaban, payé quoi. ma cotise, Vince. Permaban. Son humour, c'est plus possible. C'est plus Ah. possible. Permaban. Ouais, beaucoup trop épicé. Mais oui, oui, clairement, Magic et Warhammer, meilleur cover ever. Bah oui, oui. Ça, c'est clair, c'est établi. Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. Tout allait Oui, bien c'est avec ça. ce membre jusqu'à ce qu'il commence à caresser la tête des autres joueurs pendant les parties. Et ça te fait marrer. Ça te fait marrer. Ça, c'est marrant. Voilà, bravo. Bravo. Enfin, Putain. Team, ce beau gosse, le PW de 2019 est de retour. C'est quand même marrant parce que t'as toujours des mecs, ils sont, comment dirais-je, tu sais, les phrases toutes faites, elles sont préenregistrées, en fait, et c'est comme c'est un doudou, t'appuies sur le ventre et ça sort, en fait, quoi. Et le bon vieux temps d'il y a 6 mois, où vous étiez complètement différent, tu sais. C'est toujours prêt à sortir, ça. Alors que... Ah, bordel. Il y a une Ah, précision qui est intéressante de Xuork, Team n'a fait qu'être de plus en plus piquant qui parle de règlement intérieur aussi. sur 3 ans. Et en plus des statuts, c'est vrai qu'on peut faire un règlement intérieur, c'est intéressant parce que les statuts sont publics, doivent être mis à jour lorsqu'ils sont modifiés dans le cadre du AG, etc. Et en fait, à côté de tes statuts, tu peux créer un règlement intérieur où tu peux indiquer pas mal d'informations, notamment le montant des cotisations, etc., etc. Et c'est important que les deux soient correctement faits justement pour vous protéger. La plupart du temps, ça va être des membres entre guillemets indésirables, donc à savoir de profils de gens qui vont pas être intéressants et qui vont être plus des, des, des poisons si vous identifiez des éléments perturbateurs, quoi, des types qui sont pas du tout dans l'esprit, qui mettent de la mauvaise ambiance. Il faut quand même penser à prévoir des leviers pour vous permettre de vous débarrasser de ces personnes. Il faut vraiment penser à faire venir, mais pouvoir évacuer les ennuis, on va dire, parce que il n'y a rien de pire en fait de vous retrouver dans une situation avec une personne ou un groupe de personnes en fait qui vont vous retourner l'association sans pouvoir agir contre eux. Et si vous identifiez des personnes comme ça, il faut vraiment vous en séparer le plus vite possible parce qu'ils peuvent vous tuer votre groupe, mais en 10 fois moins de temps que ça vous a pris pour le construire. Donc protégez-vous de ces personnes et sachez les identifier. Et n'oubliez pas que il faut pas être timide, quoi. Faut être cash et puis les gens qui vous font chier, faut les dégager vite, quoi. Ouais, tout à fait. Or, on a les mêmes Bien sûr. dans tout groupe humain, finalement. Dès qu'on est plus Oui. de 3, on est automatiquement confronté à ce genre de truc. C'est automatique. C'est automatique. Enfin. Mais donc, là, le problème, c'est qu'il faut penser préventivement à ça, au lieu de sur le coup, quand ça se présente, quoi. C'est un peu la particularité, on va dire, à cause du caractère, tout le cadre légal d'une association, etc., etc., quoi. Faut y penser en amont. C'est un truc particulier, quoi. Alors... Ouais, Xwork qui est... Donc je rappelle qu'il était déjà venu sur la chaîne pour un live sur NetEpic Palladium. Sans règlement intérieur, tu risques d'avoir des personnes qui mettent une mauvaise ambiance et peuvent ruiner l'assaut en effet. Genre des mecs qui vont harceler toutes les joueuses. Ouais. Bah, dans ton règlement d'intérieur, tu vas forcément marquer que tout comportement raciste, sexiste est prohibé et fera l'objet de sanctions
sans délai, qui pourront aller jusqu'à l'exclusion. Et à ce moment-là, le mec, tu lui envoies un recommandé, tu lui dis écoute Coco, merci, bonne journée. Ouais. Et puis le mec il est dégagé en citant l'article du règlement intérieur et puis il dégage. Et je pense qu'il faut être intransigeant sur beaucoup de choses parce que si tu commences à montrer des signes de faiblesse, c'est comme tout, tu te fais bouffer et puis après ton association elle est vouée à l'échec forcément. Ouais, et dans dans le cadre, je trouve, de jeux amical ou du moins supposé l'être, je trouve que tu as bien souvent des cas qui sont dans des zones grises beaucoup moins forcément tranchées, où bon, bah, harcèlement sexuel de toute évidence, je sais pas, citation manifeste à la haine, mec monte Je sur pense- une caisse pour tenir Là, un je pense que discours. c'est D'accord, mais c'est vrai que t'as surtout ça, je pense, c'est ouais, et t'as le beaucoup plus l'ambiguïté concret. raciste en fait. Oui, t'as le beaucoup plus concret, larvé. Non, mais même juste en termes de jeu, insupportable. Le mec, plus personne peut le voir en termes de jeu, tu sais. Bon, euh, c'est pas c'est pas un motif d'exclusion d'office, on va dire, comment dirais-je, de sens commun, je dirais, ouais, d'ordre républicain, ce genre de choses. C'est juste, putain, nuisible, quoi, les casse-couilles, bordel. Bon. Et ça, c'est vrai que autant dans un cercle amical, tu gardes toute licence de gérer le truc comme tu l'entends, et humainement, autant c'est vrai que dès qu'il y a de la paperasse, bon. Enfin, je pense que pour les grandes lignes, ça reste à peu près pareil, quoi. Il y a quand même une grosse couche d'humain par-dessus qui fait que ça se passe de la même façon. Quand tout le monde dit, bon, bah, lui, on veut plus le voir, ça va se passer sensiblement pareil que dans un groupe de potes, j'imagine. Si t'as pas un nuisible qui en plus est légaliste. C'est ça. Écoute, ceci est une intervention. Voilà. Non mais c'est ça, pour répondre à Loïc Bolatti, sans troller comment on se débarrasse de quelqu'un quand on est président. Bah tu t'appelles ton garde des Sceaux et Putain, les gens. non mais plus sérieusement c'est uniquement sur des alors soit tu vas voir humainement parlant le mec tu l'incites à ne pas revenir, à ne pas renouveler son adhésion. Soit tu utilises un des articles de ton règlement intérieur ou de tes statuts et pour trouver un motif pour le dégager, tout simplement. Sachant que c'est toujours compliqué de. Enfin, tu ne peux pas, dans une petite structure, envoyer un recommandé à quelqu'un en lui disant bonjour, vous êtes exclu, tu vois. Le mec va se pointer la session d'après à la salle, il va tout retourner, quoi. Que ça passe avant tout par la discussion et lui expliquer. Et c'est la seule partie du boulot que heureusement j'ai jamais eu à faire. Mais je pense que dans 99% des cas, si ça matche pas, ça matche pas, tu vois. Les gens d'eux-mêmes viendront plus. Après, si t'as des relous qui viennent et qui te foutent la sale ambiance, il va falloir discuter avec eux avant tout. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que recevoir un pli recommandé chez toi parce que t'as joué 3 Riptide la semaine précédente, ça va c'est collector, quoi. Je pense que celui-ci, tu l'encadres. Tu Ouais, ça peux va mettre garder. que c'est interdit aux triplettes dans ton règlement intérieur, si tu veux. Voilà. Et voilà, Écart donne l'argumentaire le plus sensé, c'est avant l'exclusion, faut penser à la sélection. Et c'est exactement ça. C'est vraiment avant de faire sortir quelqu'un, ce quelqu'un tu l'as fait rentrer à un moment donné, quoi. Le mec il est Mm. pas arrivé là par hasard. Ouais, Donc si un mec veut adhérer, tu le fais venir une fois, tu le fais venir 2 fois. Déjà rien qu'à la première fois, moi il y a quasiment tous les membres qui sont venus à l'association, j'ai discuté avec eux, soit avant sur Messenger, soit quand ils sont arrivés, on a échangé. Euh, pour beaucoup, j'ai fait des parties avec eux, ou alors je les connaissais d'avant parce que je les avais croisés à Games ou dans d'autres shops. Et la plupart du temps, je les connaissais déjà. Mais t'arrives assez rapidement à cerner une personne en lui posant des questions, savoir ce qu'il joue, ce qu'il aime, ce qu'il cherche, pourquoi. Et, euh, et si le type, tu le sens pas, il dit ah, je veux bien adhérer à l'association, tu lui dis écoute, non, je pense que ça va pas le faire, quoi. Voilà, car voilà, pour être cliché, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Mhm. Mais tu. Habile. Voilà. T'as une responsabilité aussi en tant que représentant de l'association pour sélectionner les gens qui vont avoir dedans pour préserver tes adhérents. Mhm.
C'est vrai qu'avant de faire des pures triplettes, vraiment d'un point de vue raw, le gars faisait déjà Gorkanaut, Morkanaut, Gorkanaut. C'est vrai qu'en y réfléchissant bien, il y avait déjà un truc sous-jacent dans l'entretien de présélection. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a joué. Je lui ai dit, ok, viens, on fait une partie à 1000 points. Il a joué Ika. Bon, je vois. Enfin. Alors, parfait. Bon, bah messieurs, on s'oriente vers une conclusion. Alors, on va commencer par Timmy. C'est le moment de vider le sac niveau, si tu as du commentaire en stock ou si tu veux t'orienter vers le mot de la fin. Je t'en prie, Timmy, on t'écoute. On a beaucoup de jeux de mots qui sont plus ou moins trouvés. Que je vais pas lire du coup, parce qu'ils sont... Pseudo de Xurk. Le personnage de Xurk. Entre autres. Non, bah, écoute, merci à tous ceux qui ont fait des dons pendant ce live, et merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui soutiennent Planet Wargame, membres du chapitre Planet Wargame que vous voyez défiler juste là. Merci à eux de nous soutenir. En plus, j'ai vraiment montré à l'autre côté. C'est magique. Tu te dis, ça va bien se passer, et en fait, tu te retrouves à montrer complètement. Oui, à chaque fois. Ça marche pas. C'est Enfin, bref. forcé. Du coup, bah, merci à eux, et évidemment, si vous aussi vous voulez bénéficier d'argent infini, rejoignez le Planet Wargame Pack, le chapitre Planet Wargame, qui vous permettra d'avoir 20% de réduction chez quicommence.fr. Le Wayland français, tout simplement. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, le waylandfrançais.com. Et vous aurez 20% sur tous vos achats de Wargame, sachant que vous l'avez à partir de 3 € par mois. Vous payez 3 €, vous économisez 20%, vous gagnez de l'argent. C'est comme ça, c'est la méthode, c'est aussi simple que ça. Donc, et plus vous en rejoignez-nous. dépensez, plus vous en gagnez. C'est ça qu'il faut dire aussi, très important. Et Dans c'est, notre en stratégie plus, parce qu'a priori, on décide d'avoir les mêmes leviers que les e-books marketing de merde, payants sur Internet. Alors, voilà. exactement. Pensez-y. Donc, 20%, n'hésitez pas. Plus vous dépensez, plus vous gagnez d'argent avec ça. Bon, enfin bref. Donc ouais, PW fait tourner la planche à billets, on y va, c'est du sérieux, quoi. Et évidemment, 3 € c'est ce par qui permet mois. de faire vivre la chaîne. 3 € par mois à Planet Wargame, moins 30 balles sur un chevalier impérial, par exemple. Hein, moins 30 balles sur un géant AOS. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on en dit de ça? Ouais, c'est pas mal. Hein. Bah ouais, c'est pas mal. Et puis, livré à votre porte en mode express, hein, parce que quicommence.fr, attention, c'est des gens sérieux. Hein. Je peux vous dire. Et pensez-y, avec la politique de Games, plus le temps passera, plus vous ferez d'économies. Aussi. Donc c'est aussi un choix Vous d'avenir. économisez déjà sur le futur. C'est un choix d'avenir, voilà. Placez votre argent. Qui commence is the new Games plan Workshop, Marshall. a priori. Clairement, Non. mais tellement. Enfin. Bien. Bon, pas mal. Ouais, rappel de tous les trucs utiles, Timmy. Et puis, tu vois encore autre chose? Non, on est bon là. On est pas mal, non, bah, pour vraiment rappeler aussi que bon, on troll un peu là-dessus et tout, mais c'est que type permettent vraiment de faire vivre la chaîne. C'est ce qui permet de faire en sorte que on va vous sortir très prochainement les meilleurs rapports de bataille que vous avez jamais vus depuis la guerre au garage, et qu'on va vous faire vraiment quelque chose qui va ça va vous retourner, les gars. Donc bah, financez ça, quoi. Financez les meilleurs rapports de bataille de tous les et rejoignez le chapitre. Ouais. Juste après le meilleur fond vert de tous les temps, les meilleurs rapports de bataille de tous les temps. Mais clairement, il a raison. Maître Timmy a toujours raison. On a vu ce glorieux Planet Warrior, d'ailleurs, Hugo. Aussi fidèle, Ouais. très, que dis-je, plus que soutien de la chaîne en Et- demeurant. Parce que... Il est collector le mien, parce qu'il a pas de casque. Ah ouais, c'est rare. Ah, Oups. ah, En avant. mais parce que tu connais le peintre. C'est pas normal. Arieb, encore. Il ose. Allez, bah merci encore pour ce don. Timmy, tu nous lis ce petit message, s'il te plaît? Si tu l'as sous les yeux. Ariel nous dit quicommence.fr, il livre en moins de 5 mois, c'est pas comme Games Workshop.
Voilà. Merci de détruire en une seule phrase et en un seul dos tous nos efforts de les mettre en avant. Bah, par les temps qui courent, moins de 5 mois, j'avoue que c'est des délais assez rapides finalement, vu le fiasco au niveau des livraisons dernièrement pour tout ce qui est figurines. Mais ouais, effectivement. Malgré ça, Non, mais ils passent à travers ils cette sont crise très rapides et comme un brise-glace. c'est une boutique française en plus. C'est une boutique française, donc c'est toujours sympa aussi de jouer sur cette fibre-là. Dirons-nous. C'est toujours sympa de jouer sur la fibre patriotique aussi. C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit, Oui, mais- mettez bien le doigt là-dessus. Ouais, ouais. Pas mal, Timmy, ce petit Économique. uppercut marketing, mais où tu t'es senti une poussée Arnaud Montebourg à la fin. C'est admirable. C'est Salut. dans le coup, Timmy. C'est parfait. Bon, Vous avez vu, je fais du miel. stop. Hugo, toi-même, est-ce que tu as envie de Le stream français. le mot de la fin? Bienvenue on sur t'écoute. Twitch. C'est précisément comme ça qu'il le dirait. Ça ne fait aucun doute, putain, c'est sûr en fait. Ah, Bon, c'est comme ça. Hugo, on t'écoute, mot de la fin. Est-ce que tu veux passer un petit coucou, peut-être un message dédicacé aux camarades d'HeroQuest Est-ce que tu veux Ouais, confirmer les bases de ton règne de terreur au sein de l'association? Alors voilà, c'est ça. Donc le règne par la terreur avant tout. Hein. Il est très important de recruter parmi vos membres uniquement des personnes qui sont plus petites et moins bien bâties que vous, afin de les terroriser physiquement. Non, plus sérieusement, ouais, je fais coucou à tous les adhérents, à tous les packers, à même les insiders qu'on voit vraiment depuis de manière récurrente. Maintenant que je suis de l'autre côté de la caméra, coucou à vous. Et j'invite vraiment à tous les gens qui avaient peur de se lancer pensant que c'était compliqué, etc. C'est pas difficile. À partir du moment où vous avez un projet, que vous êtes motivé, vous pouvez arriver à vos fins. C'est pas si difficile. Il suffit de se lancer. Mais après, voilà, faut être motivé. Si vous êtes du genre à lâcher vos projets, à vous lasser au bout de 2 mois, réfléchissez-y à 2 fois, mais surtout entourez-vous bien et partagez-vous le boulot. Voilà, c'est tout. Très bien. Excellent. Excellent. Bah, personnellement, il va me Merci. rester Ouais. à te remercier, toi, Hugo, pour ta présence ce soir au sein de Solarive. Et au Avec passage, plaisir. plus généralement, pour d'autres choses d'ailleurs que tu as pu faire ou organiser avec nous. Voilà. Juste glorieux. Et puis Ça Bien. reviendra. tu peux... Avec certitude, ça reviendra. Oui. Le monde d'après n'attend que ça. Le monde d'après n'attend que Oh, fan! des grosses parties. Morale de l'espoir On a des rétablie. gens. Putain. On a des gens là, je vois. Ah, le dernier. Merci à toi, Rada, qui dit le type de la fin pour saluer votre travail de titan, qui allie le côté sympa du wargaming amateur avec l'exigence des. Eh ben, Rien à rajouter. Ça fait plaisir. Un grand merci à toi, Rada. Je savais que j'ai bien fait de dire quorum. ouais, clairement. On a marqué des points à ce moment-là, ouais, effectivement. Enfin. Ouais, donc merci Hugo encore une fois. Bon courage. Allez, on envoie le bout là pour tes efforts n'auront pas été vains là, à travers la tempête. Hein, bientôt on revient vers des eaux plus calmes pour ton Espérons-le. association. Hein oui. Ouais, s'il y a des gens qui veulent discuter, je pense que je vais passer quelques minutes sur le Discord après. Quel Discord? Le Discord, Du tu sais, le Venexian Discord Sector. Venexian Sector, c'est ça? Oui, bah, Tu connais pas? C'est Si, Planet si, Game mais- qui l'a. j'en ai entendu parler. Le Discord de la campagne lien Venexian est en Sector. description. Timmy, C'est ça, le ouais. lien, je suis pas sûr que le lien soit en description. Hein, Si, ou alors- si, je le Ah vois ouais là. Le Si, lien si. est en description. Putain, j'ai bien fait le boulot quand même. Il avait raison, Radar. Bravo. Et On est sympa, Et mais on est si- des pros si quand j'ai- même. Hein. Ce lien titanesque est en description, vous pouvez y aller, les gars. Donc si vous voulez choper Hugo à la sortie, Oh, c'est le moment. je suis quoi. pas un wargamer facile, moi. C'est le moment. C'est le moment. en plus, vous allez pas le croire, mais il y a 100 Pardon? Oh, ça a coupé, Timmy. pour vous dire s'il y a du monde.
Ça a Il coupé. y a 106 membres qui sont en ligne sur le Discord en ce moment. C'est fou. C'est- Il y a même Ivy qui est en ligne sur votre Discord. Ouais. Discord a un fonctionnement particulier à ce Invite-le. niveau-là, c'est t'as le nombre de membres du truc, et puis t'as parmi ceux-ci ceux qui sont en ligne de manière générale. Après, pas forcément sur ton Discord, mais Non, ils sont en ligne. c'est ça. quoi. C'est-à-dire, ils ne sont pas couchés, quoi. Ça veut Ils pas sont dire là, mais ils qu'ils sont pas chez toi, quoi. spécialement en train Faut de autre chose. glander sur le Discord de la campagne. Mais voilà. Ils sont pratiques pour stalker les gens, au demeurant. Hein, voilà. Donc tout ce monde-là est réveillé. Bien. Parfait. Donc Hugo, on a compris, voilà, en backstage, post-live sur le Discord de la campagne. Merci à tous ceux qui sont fidèles à nos lives et à la chaîne de manière générale. À plus forte raison encore à nos généreux donateurs de ce soir et ceux qui ont fait le choix de nous soutenir également mensuellement. Voilà. Merci infiniment, c'est vous qui nous aidez à avancer. La suite s'annonce glorieuse, je ne vous dis que ça. On va s'éclater. Putain d'ailleurs, Timmy, tu sais ce petit plaisir qu'on voulait se payer ce mois-ci, enfin, plutôt c'est indispensable pour les tournages à venir. Mhm. Ce petit week-end à l'assaut en Normandie, a priori. A priori, ouais, c'est- Non, ce petit accessoire multimédia qu'on devait se payer, et moi je t'ai dit, Mhm. ça va être short ce mois-ci, je vais manger du carton. Bah, je crois que là c'est bonheur pour ce mois-ci, avec un live de seigneur comme ce soir. Là. On est refait. c'est fort possible. Ah ouais, ouais, bah c'est ouais, fort bah ouais. possible. Bon, enfin bref. Allez. On comptera notre argent plus tard avec Timmy. Hors caméra, ce sera beaucoup moins gênant. Sur ce, allez, merci à tous. Bonne peinture, bon jeu et à bientôt. À bientôt tout le monde.